What's up tout le monde, bienvenue au Temps Mort Podcast, Pre-Drink numéro fucking 34. Cette semaine, on reçoit Jeffrey Wiley, je l'ai dit. Jeff. Juste Jeff, on a reçu Jeff à ce soir. Yo, vraiment content de te recevoir cette semaine. Puis c'est nice parce que c'est comme un peu la première fois qu'on reçoit une personne dans ta catégorie, tu sais, on dirait de sport extrême, BMX, puis... merci à Émile qui nous a suggéré de t'avoir, puis on trouvait que ça allait être vraiment nice comme podcast. Fait que comment tu vas, mon gars? Ça va, je suis content d'être là. Mon premier podcast, mon premier Twitch, mon premier tout. Fait que je suis brand new. Si je m'en amené ça bug, là, j'ai pas fait exprès. Je vais essayer de le réparer. Inquiète-toi pas, moi aussi ça m'arrive des fois là, sur Zoom. Ça fait 34 podcasts puis toujours pas capable de rester en ligue plus que 20 minutes. Oui, c'est le boomer de la gang en esti. Là. Moi je commencerai ça avec le shooter tout de suite, comme ça c'est fait. Ok, hey, avant qu'on prenne le shot, WhatsApp Bûcheron, l'équipe de France, tout le monde qui est dans le chat, shout out à vous autres. Shout out à Jeff. Donc cheers, ça guys. part. Yes! Cheers boys, bon podcast. Vous l'aviez déjà préparé, vous autres? Je t'attaille. Je t'attaille, esti. Hey, fait que là, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais derrière moi, esti, c'est qui ça? C'est qui ça, esti? Boum, esti! Et puis derrière moi, non, pas encore. Demain. Okay. Les boys du Cheers. Temps Mort, on emménage ensemble en fin de semaine. Zach est déjà emménagé, puis Will, il arrive demain, fait que Willy Brett. ça va partir sur un esti de temps. Mais mis à part tout ça, pour le monde qui ne sait pas c'est qui est Jeffrey. Jeffrey, ouais. T'es un pro du BMX, puis tu travailles pour le Cirque du Soleil, tu fais on peut-tu dire des stunts comme pour le cirque, des shows? Ouais, je fais des shows en fait, c'est ça, là, je suis en tournée avec eux depuis plus de 3 ans. Là. Fait que depuis plus de 3 ans, j'ai vécu j'ai fait des shows dans plus que 15 villes en Amérique du Nord. Nomme-les, New York, Miami, LA, San Fran, Montréal, Toronto. Toutes les grosses villes d'Amérique du Nord depuis 3 ans. Fait que avec eux, je fais des shows. Puis avant ça, je faisais des compétitions là, au niveau professionnel. De mon côté, là, je voyageais un peu partout, faire des compés et tout. Puis depuis 3 ans, j'ai commencé à faire des shows avec le cirque. Puis là, comme de fait, je fais plus de shows pour le cirque parce que d'après moi, tout le monde ici au Québec est au courant que la compagnie pour l'instant... Attends, excusez-moi. Loïc avec un don de $10. Congrats on the house. Merci mon chum. À qui tu donnes le code shot parce que t'as donné 10$? Juste te le rappeler. Mais vas-y, excuse-moi. Fait que, ce qui se passe avec le Cirque du Soleil? Non, mais moi, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu qu'il se passait quelque chose. C'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Faut que je check, là, mettons. Ok. C'est que sur Twitch, là, on a eu une alerte. Il y a comme eu un pop-up dans l'écran. Puis, il faut que tu entendes le son Twitch, là. Mais moi, j'ai comme, l'appareil de streaming. Puis, il y a comme un son qui part, la musique d'intro du Temps Mort. Puis, là, je vois comme, telle personne a donné 10$. Puis, message, genre. Fait que Loïc, moi, je l'entends pas. Fait que ça se peut que tu me dises n'importe quoi. Puis, tu essaies de me faire boire. non, mais inquiète-toi pas, là. Puis, Loïc, il a callé Will pour le chug. Ce sera pas long, on va me chercher un petit gobelet pour les dégâts. Pendant que Will est en train de se préparer pour son cold shot, fait que c'est ça que c'est en train de dire, tu faisais des compétitions avant le Cirque du Soleil, puis le Cirque du Soleil, là, on entend parler plus souvent aux nouvelles, là, parce que ça a comme arrivé au mauvais timing, on dirait aussi le COVID pour le Cirque du Soleil. Puis, pour tout, je vais t'avouer, il n'y a pas eu un bon timing pour rien. Non, mais pour le reste, ça allait super bien. Là. T'entends beaucoup de négativité là, dans les nouvelles, mais la compagnie allait bien. C'est juste que les nouvelles aiment ça bâcher tout ce qui a un nom, tu comprends? Fait que, mais ouais, c'est ça. Donc, moi, j'étais en tournée full-time. Là, je faisais des shows dans toutes les villes, 6 jours semaine. J'ai fait au-dessus de 1000 shows là, depuis que je suis parti avec eux. Fait que
j'ai fait plus que 1000 fois le même spectacle avec eux. Puis, tu sais, c'est des spectacles de comme 3 heures. Là, fait que c'est pas un petit 10 minutes. Pouf, pouf, on fait des stepettes, on s'en va. Là, fait que c'est quand même intense. Pendant le 3 heures, t'es là, où t'as comme j'allais dire comme des bouts ou des segments où est-ce que tu fais ton entrée ou pendant t'es là pendant l'entièreté du show? Fait que dans le fond, nous, on fait de 1 à 2 shows par jour. Là. La fin de semaine, c'est 2 shows par jour tout le temps. Puis nous, dans le fond, il faut arriver 1 heure avant que le show commence. Puis après ça, quand on commence le show, avant de commencer le show, il faut tout préparer nos trucs. Le show commence. Puis nous, pendant le show, on a ce qu'on appelle des cues. Fait que genre, faut que j'aille chercher un poteau là, que du stage, je le ramène en arrière, je vais porter quelque chose, je vais marcher là, whatever, c'est comme des fill-in, si tu veux, dans le show. Okay, jusqu'à temps que ça ait ton acte à toi. Le machiniste en même temps, là. Genre. Ben, en fait, non, c'est pas technicien. C'est vraiment sur le spectacle. Fait que je suis comme un autre caractère, genre. Okay. Fait que c'est vraiment, je suis sur le stage, mais je fais pas comme l'acte qui est comme à mise en valeur. Fait que je suis comme un nowhere là, sur le stage qui fait n'importe quoi. Là. Fait que juste pour comme faire des chorégraphies, whatever. Pour de vrai, c'est pas trop compliqué, là, mais on fait ça jusqu'à temps que c'est notre acte. Puis moi, mon acte, c'est la finale à la fin. Fait que comme mon acte, c'est à la fin. Puis après ça, quand j'ai fait mon spectacle, comme je m'en vais. Mais il y en a du monde qui commence, comme le premier numéro du spectacle, ben, eux, ils commencent avec leur acte. Puis après ça, ils font des cues jusqu'à la fin. Ah, c'est hot. Écoute, avant de trop se lancer dans le sujet du Cirque du Soleil puis du BMX, on a l'habitude de faire sur le podcast des ça ou ça. Fait que dans le fond, je te donne une option, fait que le ça, ou une deuxième option qui est le ça, puis tu dois genre dire un peu le choix que tu prendrais dans la situation. Okay. Là. Puis c'est là que, on se parlait un peu avant le podcast, c'est là que ça part en couille, puis que genre, c'est là qu'on est cave puis cochon, ok? Fait que le premier ça ou ça, ça serait à chaque fois que tu éjacules, ok? Fait qu'à chaque fois, genre, que t'as un orgasme, c'est comme si tu te pétais, genre, ta pédale de BMX sur ton tibia, genre. Fait que, tu sais, la sensation crissement chiante, genre, juste une petite douleur qui gosse, là, tu sais, avoir la pédale sur le tibia, c'est fucking gossant. Ou, à chaque fois que tu te fais mal, tu t'éjacules. Fait que, à chaque fois que tu te blesses un peu avec ta pédale, ben, tu viens, genre. Non, je prends clairement la première affaire, sinon je viendrais tout le temps. Tu vois, ça serait comme fatigant. Tu fais tout le temps mal, genre. Je veux dire, t'es au skatepark, tu te chines le tibia, puis tu vois, c'est un peu gênant. Faut que tu t'amènes 2-3 paires de culottes dans ton sac à dos, là. Je vais y aller avec la première option, définitivement. Parce que, à chaque fois que c'est un peu mal. Je le sens plus, fait que ça me dérange pas. Ah, c'est pas possible. Hey, mais Willy, on réclame ton je viens de le faire. Excusez, je l'ai fait pendant que vous parliez. Est-ce qu'on peut clipper ça, s'il vous plaît, quelqu'un? Reste chez moi. Je trouvais que la discussion était belle, puis je vais pas faire « Oh, regardez-moi, ce check! » Je vous ai laissé couler la discussion. Chris, wow, Loïc dit mais ce qui était fucking drôle, c'est que j'essayais de l'ouvrir doucement. J'en ai eu plein la gueule, plein dans les yeux. J'ai fait genre... Je sais pas si quelqu'un a vu, mais c'était fucking drôle. Non, on n'a pas vu. J'étais trop préoccupé au ça. Fait que pour toi, question facile, là, le ça. Là. À chaque fois que tu viens... Sérieusement, je suis rendu qu'une bonne tolérance à la douleur là, sur mes tibias. Là, ça fait 10 ans que j'ai tape, là, fait que je suis quand même pas pire. T'as de la corde. Genre, ouais, c'est ça. J'ai de la corde, c'est tibias. Ouais, mais ça serait pas pareil. Genre, c'est comme si c'était la première fois, exemple. Là, faut que tu te rendes jusqu'à... OK, mais mettons que je check ça du sens que la première option, j'ai un bien pour un mal. Puis la deuxième option, j'ai un mal pour un mal parce qu'il n'y a rien de bon, là, tu comprends? Il va rien. C'est vrai. Il y a un tricks, puis... Fait que il n'y a pas de bien. Fait que, tu sais, les deux choix sont pas le fun, mais faut que tu choisisses un. Ben, Land un tricks, puis à part le dégât... Ouais, mais tu sais, je veux dire,
par te faire mal. Genre, imagine le nombre de fois que tu vas te venir dessus. Genre, si tu te dis, OK, aujourd'hui, là, je réussis à faire ce trick-là, no matter what. Genre, faut que j'apprenne aujourd'hui à faire ce trick-là. Le nombre de fois que tu vas te planter avant de l'avoir, là, puis que tu me fais venir dans les shirts. C'est à chaque fois que tu te plantes que t'es jockey. Ouais. Ah, je pensais que c'est à chaque fois que tu le landes d'un trick. On t'es supposé tout courant des sauces, toi, Calis. OK. Puis si ça serait ça, ça serait. Si c'était. Je me suis corrigé en tant que toi, t'as vu? Si c'était ça, si à chaque fois que tu landes un tricks, est-ce que. Ouais, je l'ai dit, tricks. Si tu landes un tricks. Mais je suis pas mal sûr que tu l'aimes plus souvent un tricks que tu le mords. Ouais, là, sérieux, ça serait quasiment plus chiant encore parce que là, je passerais la journée, là, tu comprends? Là, ça serait pas intéressant. J'arrêterais de faire du BMX. Non, mais tu sais, mettons si on pense à l'anatomie d'éjaculation, OK? Attendez. Tu sais, quand tu viens, mettons, plusieurs fois, tu sais, à un moment donné, à longue, il y a comme plus grand-chose qui sort. Tu sais, si tu te plantes comme... Tu sais, t'es rendu à ton deuxième plantage dans ta journée, tu sais, il y en aura plus. C'est sûr que si tu me donnes des options de négociation de même, puis que je peux, tu sais, y aller avec mes termes, on peut peut-être en discuter. Mais le premier ça, je vais avec la première option. Mais tu fais bien d'aller avec le premier, même si j'essaie de te convaincre d'aller pour le deuxième, ça fait pas de sens. Fait que c'est correct. Là. Exactement. All right. Ben, bon choix, si tu les as bien eus. Tu veux y aller sur le deuxième, Jess? Ouais. OK. On a des bonnes sources. Là. On a des gens qui connaissent bien, là, qui nous ont informés un peu pour qu'on fasse un podcast qui est de qualité. Puis, j'ai du droit de savoir cette source-là après que tu as répondu à la question? Ouais, ben c'est c'est le gars qui t'a écrit. OK. Fait que à chaque fois que tu apprends un nouveau trick ou quelque chose avec tes chums, tu te choques. Genre, tu veux pas land le trick, puis t'es comme... Genre, tu te choques, puis les gars, ils te ridiculisent. Ou... c'est quoi, j'ai écrit tout croche, j'ai checké ma feuille. J'essaie de voir, là. Il me semble que c'est... Attends, je l'ai écrit sur mon ordi. Soit qu'à chaque fois que t'arrives pour faire un jump, tu choques en premier. Même moi, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Les boys. Faites quelque chose. Là. Hey, je pense qu'on choke au podcast. Non, mais où à chaque fois que... Mais je pense que la deuxième option, c'est où à chaque fois que tu l'essayes, tu te crashes. Genre... Tu peux-tu répéter au complet parce que tu sais. Ok, chaque fois que tu fais un trick, que tu veux essayer un nouveau trick, tu te choques, ou à chaque fois que tu l'essayes, c'est sûr que tu te plantes et que tu te fais vraiment mal. Je pense que c'était ça. Là. Ben. Okay, mais mettons, je choke-tu une fois ou je choke, genre, je peux pas apprendre le truc, mettons? Tu choke, t'es humilié par tous tes autres amis riders. Oh non, c'est ça. Tu vas arriver pour faire le tricks, puis, mettons, si t'es en show, tu vas arriver pour faire le tricks, puis quand tu vas arriver à ta première fois pour l'essayer, sur le coup, tu vas te choquer, mais tu vas te reprendre puis tu vas l'avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu vas arriver puis tu vas freiner tout de suite puis tu vas pas le faire. Si je me rappelle bien, c'était ça qu'on avait dit pendant notre meeting. Là. OK. Puis sinon, quand j'essaie quelque chose, je suis sûr de tomber. Ouais. C'est ça, ouais. Je l'ai. C'est quand même, je vais y aller encore avec la première option, je pense, quand même. Mais il fait pas de sens, Calis. Yo! Dans ta phrase, c'est ça que tu te fais mal ou ça? C'est ça que je me fais mal ou je me fais pas mal, dans le fond? C'est ça la question. Ben non, mais ça fait mal à ton orgueil, là, choquer. Là. Ouais, non, je sais, mais t'as-tu déjà mangé une pédale sur le tibia? Ça fait bien plus mal que mal à l'orgueil. Mais t'as de la corne. Sac à dos, ouais. Sauf qu'en show, ça paraît pas bien. Tu sais, mettons, si tu arrives, faut que tu te times avec quelqu'un. Mais là, tu vas pas être timé parce que tu vas te choquer dès que tu vas arriver pour le faire. Ouais, mais si je me time comme du monde puis je me pète la gueule, je serais plus timé pendant tout. Ouais, ça marche plus. Voir, mais j'avoue que le monde va bien plus le voir si tu te plantes que si tu te choques. Ouais, alors, tu pourrais comme faker, comme ok, je fais juste un saut de plus. Ou attends, la deuxième option, c'est juste qu'il se pète la gueule tout le temps, genre. Oublie ça, le 5 du soleil. Non, un nouveau trick. C'est un nouveau trick. Ok, pas, quand t'apprends un nouveau trick, tu te pètes la gueule. Ben, c'est un nouveau trick, ça fait que ça fait du sens. Ok. Ouais, mais les deux, c'était un nouveau trick, non? Non, Ouais. Si c'était un nouveau trick que je choke ou si j'essaie un nouveau trick puis je me plante. Ouais. Je pense que je vais y aller avec choke parce qu'après ça, si je le fais après, ben il n'y a pas de crash en conséquence.
au pire, j'aurais normal, mais si tu te crashes, c'est clair que ça paraît bien plus, ça arrête sec quand même. Dans ma vie, dans ma recèche à moi ou sur le stage. C'est plat tomber, là. Je parle avec expérience. Ça t'arrête un show assez sec, là. Mais, tu sais, parlant de tomber, là, je vais mettre une petite pause au ça avant qu'on saute au troisième. Là. Mais c'est quoi ta plus grosse blessure? La blessure qui a fait le plus mal, tu sais, comme... Sérieusement, je vais toucher ma tête, là. J'en ai une bonne, je vais t'en compter, là, mais je me suis pas genre cassé une jambe en deux. Là. OK. Ouais. Fait que ça à date, je vais toucher ma tête, ça va bien pour ça. Rien qui pourrait mettre ta carrière en jeu, genre. Ouais, non, ça c'est arrivé. Là. J'ai tombé, j'ai fait un truc sur le stage pendant un show. Puis, whatever, j'ai fait un trick, ma jambe a coté dans mon guidon. Puis, je suis landé comme de 13 pieds d'eau, comme ma roue de côté. Fait que je suis tombé direct en pleine face. Puis, puis je suis tombé knock-out là, sur le stage. Puis non! Là, je suis parti en ambulance. Cirque du Soleil. Ouais, j'ai une photo de ma face, là, je me suis pété à la dent, toute, là. J'ai essayé de vous trouver ça, là. C'est une donne de secondes, là. Le crowd devait capoter. C'est arrivé dans ça donne quelque chose, là. Il y a eu comme un puis tu sais, il pensait peut-être que j'allais me relever, puis je me suis pas relevé, fait que ça a comme... Ça fait un fret, là, tu sais, comme au hockey, là, quand il y a un joueur qui se blesse, là, puis il retourne en civière, là, tout le monde est genre... Ouais, c'est ça. Un crash, mais que tu te relèves, le monde aime ça, sérieux. Ça donne le monde, il regarde notre show, puis ils veulent pas que tu tombes, mais ils se disent, Chris, il pourrait tomber, puis s'il tombe, j'aimerais ça voir ça. Fait que, si tu te relèves, ils sont comme, il est tombé, mais c'est correct. Là, ouais, c'est ça. Mais tu sais, le monde, c'est quasiment bon des fois quand il y a des erreurs parce que le monde comprenne que c'est dur. Ouais. Tandis que si tu tombes jamais, ben, c'est pas qu'on tombe souvent, mais tu sais, le monde comprenne la difficulté de ce que tu fais quand il y a des crashs ou des accidents ou juste des petites erreurs comme. Mais quand tu te pètes autant la gueule que ça, t'es-tu plus comme. T'as-tu comme une certaine peur ou est-ce que quand tu vas arriver pour faire le même stunt, tu vas être comme hésitant, tu vas mentalement, tu vas pas être comme full commit. Ouais, non, clairement. C'est sûr. Parce que c'est surtout des trucs avec la tête, je te dirais. Tu sais, tu te casses un poignet, je veux dire, tu sais, ça gosse, mais qu'est-ce que tu veux, genre, ça arrive des erreurs, mais des trucs que tu tombes sur la tête, là, puis que tu tombes knock-out ou des commotions, là, c'est comme pas des trucs qui sont le fun. Là. Peux-vous voir la photo? Oh shit, la danse! C'est bon. En plus, c'est en costume pis tout, là. Holy fuck. Là, j'ai du make-up là, dans le show, mettons. Mais là, comme vous voyez, il est arraché. On dirait un filter Instagram. À vous, hein? Puis le piercing qui est là dans mon nez, là, je sais pas comment il a fait pour tenir, mais je l'ai cassé. La même soirée, il est tombé là, de mon nez. Je l'ai cassé à terre. Ça va pas être plaisant. Là. Ça, c'est un bon crash. Mais pour de vrai, en plus, c'était sur un truc là, niaiseux là, que je fais à tous les jours. Puis souvent, c'est ça, quand t'es pas full focus, mettons, puis que tu fais une niaiserie, ben ça pardonne pas vraiment. C'est au moment que tu t'attends le moins qu'il arrive des accidents. Là. Ouais, surtout à faire comme 10 shows par semaine, là, des fois, t'es comme hangover. C'est arrivé quelle année, ça? Wouh! Il y a 3 ans? C'était l'année dernière, là, 1 an. Un petit peu plus qu'un an. Ouais. Okay. Définitivement, il y a comme une espèce de crainte. Puis tu veux comme la briser direct, là, parce que sinon, si tu traînes ça longtemps, ben, dépendant de ta situation, là, si tu as le bras dans le plâtre, tu peux pas y retourner tout de suite. Là, mais comme moi, comme une semaine et demie après, là, j'étais correct, puis j'étais de retour comme sur mon bike. Une semaine et demie. Faut pas que tu aies peur de tomber après. Mais c'était une bonne affaire parce que la dent que je me suis cassée, dans le fond, là, c'était une dent qui était déjà cassée. Puis elle était mal comme refaite. Fait qu'il fallait que j'aille au dentiste anyway, m'en refaire faire. Fait que là, je suis comme à leur péter à la même place. Fait que là, j'étais allé à un meilleur dentiste. Puis là, il était sacoche. Fait que des bonnes nouvelles. T'étais dû, dans le fond. C'est ça que t'arrivais. C'est ça. Fallait que je me donne une raison d'aller chez le dentiste. Exactement. Mais tu sais, quand tu t'es pété à la gueule, cette blessure-là, qu'est-ce qui te faisait plus peur de te repéter à la gueule devant le monde? Ou comme, tu sais, la blessure en tant que telle qui te faisait vraiment plus hésiter? Non, je te dirais, le monde, genre, comme
À un moment donné, tu dois être habitué de comme. Ouais. Tu veux, tu cares, là, tu veux faire un bon show, mais Ben ouais. à la fin, c'est plus pour moi que je fais certains trucs. Je veux dire, c'est important de faire un bon show, mais il ne faut pas juste comme se préoccuper du monde qui regarde, il faut que tu te préoccupes de toi-même. Puis c'était pas nécessairement de me planter devant le monde. Le monde, là, demain, là, ils t'ont oublié. Là. C'est plus moi, personnellement, que j'aimerais mieux pas retomber. Là, je vois l'autre avec son shooter. Là, c'est pas tout de suite, là. C'est pas tout de suite, le shooter. Là. Ça fait 20 minutes. Mais ouais, non, c'est plus personnellement, de refaire ce truc-là puis d'être sûr de ne pas retomber sur la tête, là, parce que c'est un peu plate quand même. Il y en a-tu qui sont comme on dirait qu'ils sont stickés là-dessus, qui ont planté devant le monde, puis, tu sais... Je pense, devant le monde, rendu à ce niveau-là, c'est normal que tu tombes. À un moment donné, là, tu vas faire une erreur. Puis, on en le fait tellement souvent que si tu sticks sur un crash parce que tu dis, Chris, man, j'ai fucké le show, là, on refait un show le lendemain, puis j'en refais un après, puis j'en refais un autre après, puis j'en refais 300 après. Fait que, sérieusement, comme faut pas que tu focuses sur un crash parce que j'ai fait plus que 1000 shows, c'est sûr que je vais tomber un moment donné. C'est impossible. Ouais. Il n'y avait pas une journée que tu dis que tu n'étais pas là ou que whatever, tu fais une erreur. L'erreur, on fait toutes des erreurs, même si tu es professionnel dans n'importe quoi. Je veux dire, le goaler va laisser passer un but, le défenseur va laisser passer un, puis moi, je vais me péter la face à terre. Tu comprends? Fait que on a tout, c'est juste, moi, ça fait un peu plus mal, là, des fois, là, quand même, là, mais quand je fais une erreur. Mais non, c'est plus personnellement, je dirais que comme tu vas être sûr de comme pas retomber. Puis surtout quand c'est sur des trucs niaiseux, parce que tu dis, Chris, je le fais souvent, puis c'est niaiseux, mais comme si tu deviens qu'un blocus mental. Il y en a qui ça reste, mais pas parce qu'ils veulent pas comme se replanter devant le monde, plus parce que mentalement, c'est comme ça t'as un blocage. Mais pas nécessairement pour le monde, mais pour toi aussi, te blesser puis te scraper le reste de ta vie potentiellement. Ouais, exactement. C'est souffler une cheville, c'est correct, mais une commotion cérébrale, c'est un autre deal. Ouais, toi, tu t'es pété à la face sur le stage, mais nous autres, on va se péter à la face dans la boisson. Wow! Shout out, les boys. Shit! Oh. Moi, excuse-là, Zach, mais la petite chanson, l'alcool, c'est de l'eau, là. Fuck you, man. C'est pas les Exact. Si, manac. C'est ça comme si c'était ma toute préférée. Non, mais je parle. Non, mais c'est parce que t'allais parler, genre. Mais avant Jess, je sais où tu t'en allais, là. Mais tu sais, là, tu as dit que ça faisait 3 ans que tu étais avec le Cirque du Soleil, right? Ouais. Tu as fait plus que 1000 shows. Ouais, exactement. Tu sais, là, je viens de faire le calcul vite. Là. Inception. C'est mon gars, là, OK? Là. 1000 shows divisé en 3, c'est 333 shows. Ouais. Dans une année. Tu fais rien que ça, là. Puis entre les villes qu'on va, on a une semaine off, tu comprends? Puis j'ai 2 semaines off par année. Fait que tu sais, j'ai comme je dirais peut-être quasiment un mois et demi, 2 mois off là, dans tout par l'année parce qu'il faut voyager d'une ville à l'autre, puis il faut bouger le setup, puis tout. Fait que c'est moins qu'un an. Là, fait que nous, on fait de 8 à 10 shows par semaine, mais si tu compares. 8 à 10, il y a 7 jours dans une semaine. Ça, mais puis j'ai le lundi off. Fait que c'est un mardi. Quand on fait 10 shows, c'est un mardi, un mercredi. 2 jeudis, 2 vendredis, 2 samedis, 2 dimanches. Fait que je commence à 3 l'après-midi puis je finis à 10h30 le soir. Je me suis capoté. Ouais, fait que quand tu sors la veille, là, le rendu de dimanche, là, puis le dimanche sont plus tôt nos shows en plus. Ouais. C'est la journée plus familiale. T'sais. Fait que quand tu sors le samedi puis tu rentres le dimanche à midi, là, puis c'est rare. Ça doit pas être facile. Non, ben j'ai appris de mes erreurs, là, comme il y a une couple de shots que je me dis, OK, je recommencerai pas. Là, c'était un petit peu too much. Fait que couple de shots? Ouais. Ouais. C'est mauvais jeu de mots. C'est bon. Et là, une question pour toi. Il demande s'il y a déjà eu un bris d'équipement, genre sur ton bike, genre un wheelset ou un crank pendant le show. Mon bike, à moi, ben, tu sais, on a eu des flaps, là, souvent ça arrive, des flaps. Mettons que le tire explose parce que c'est comme un user normal. Mais on a un deuxième bike en arrière. Fait qu'on on part en courant, on va chercher l'autre bike, les gars continuent, puis on revient, puis on ressaute dans le show direct. Pour au cas qu'il y ait de quoi de même, tu sais, qui arrive. Mais un gros bris de bike, non, mais tu sais, il y en a. Moi, non, personnellement. Mais il y a un gars qui fait.
il y a un gars qui fait du Flatland BMX. OK, c'est un autre numéro. Nous, c'est un autre truc de BMX. Savez-vous, c'est quoi un peu du Flatland BMX? C'est genre du BMX, mais comme qui tourne en rond sur le sol, puis c'est comme de la danse, genre à terre. Mais... Ah, OK. Ouais, moi je connais ça. En tout cas, c'est comme plus technique, puis c'est comme plus... en tout cas, ça a l'air du breakdance mélangé avec du BMX à terre. Puis en tout cas, lui, il fait un petit saut, genre, dans le numéro, puis son bike a snappé en deux. Le bike a cassé en deux. Puis ils sont juste deux sur le stage, lui et une danseuse. Fait que comme tu sais, nous on est 5, fait que c'est pas t'arrives, tu t'en vas. Bien, mais lui il était comme tout seul. Fait que. Dis de même là, c'était parfait. Là. Il était deux sur le stage, c'était lui et une danseuse. Là. Excuse-moi, mais. Mais c'était juste parfait. Là. C'était un autre danseur. Un autre genre de danseuse, là. Mais vas-y donc pour ton troisième sur ça, Jess. Le troisième est un peu plus soft, là. Mais on va tester un peu si t'es un gars qui brague ou pas. Est-ce que tu préférais être le best rider, mais te blesser une fois sur 3, genre? Genre une blessure que tu peux pas revenir avant 2 ou 3 semaines, là. Tu sais, moi, ma référence, c'était Carey Price là, à ce moment-là. Là, il est genre au top, mais s'il se blesse, puis il est pas là à la moitié de la saison. Puis, ou tu es un moyen rider, puis tu te blesses à peu près à la même fréquence que tu te blesses en ce moment. Ben là, sérieux, ça fait un bout que je me suis pas blessé. Je me considère pas le meilleur rider au monde. Fait que mais je là, te dis. Tu pourrais l'être, là. Tu pourrais être ouais. genre... Mais tu sais, ce que j'aime vraiment, c'est de faire du bike. Tu sais, oui, là, c'est le fun d'être le meilleur au monde, mais si t'es le meilleur au monde puis tu peux pas en faire, ça sert à rien d'être le meilleur au monde. Fait que je pense que j'irais avec la deuxième option, cette shot-là. De pouvoir faire du bike comme le plus longtemps que je peux. Puis juste comme, même si c'est pas être le meilleur, juste de faire du bike. En ce moment, tu sais, c'est un. Ben, pas ça, parce que je suis loin d'être le meilleur au monde. Puis je suis très conscient de ça. Puis je me blesse quand même pas régulièrement. Fait que, en ce moment, j'aime mon rythme de vie là, qui est au niveau riding. Fait que c'est quand même bien. Vraiment mieux comme être un bon niveau. Ben, tu sais, on parle d'un bon niveau là, quand même, là, pas amateur. Ouais, non, pas. Un bon niveau sans être le meilleur au monde puis pouvoir rider le plus longtemps que je peux. C'est pas mal. C'est un peu ça mon but, là, tu sais, de comme essayer de faire du bike le plus longtemps que je peux dans ma vie. Je peux faire des flips à 40 ans, ça serait nice. Fait que... Mais Chris, que tes réponses sont bonnes. Genre, tu sais, nous autres, quand on est en train de créer ça, on est comme, ah, si, on va le pogner. Genre, il va avoir de la misère à répondre à ça. Là, tu réponds à ça, pis on est comme, ben oui. Ah, c'est logique. Ça fait du sens en esti, là. Désolé, j'étais un petit peu trop logique, les gars. Non, ben, Chris, c'est parfait, c'est insane. C'est nous autres qui est fucking cave. Ouais. Ah, Émile. By the way, Émile, je sais que c'est un esti de grand fan. Là. Émile WRX, je sais pas si tu checkes le chat là, en ce moment, Jeff. Là. Mais ouais, écoute, ben, c'est lui qui nous a aidés pendant notre meeting, là, à quoi qu'on va parler puis tout. Puis, man. Shout out, Émile. Shout out. Ouais. Fan de BMX. Un drink à Émile. Une petite gorgée à Émile. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Tantôt, on a eu une question aussi, là, juste passer vite. Joanne Morin, 38. Comment est-ce que tu as été recruté pour travailler au Cirque du Soleil? Nous, on se demandait, là, justement, ben, c'était un peu dans nos questions, là, mais genre, comment tu fais pour devenir un pro du BMX puis aller dans le Cirque du Soleil? Genre, tu sais, il me semble que c'est pas un sport hyper populaire au Québec. Dis-moi là si je me trompe. Mais, très d'accord. Genre, comment? How the fuck, genre? Ben, en fait, je faisais du skate quand j'étais vraiment jeune. De toute ma jeunesse, j'ai fait du skate. Puis quand je suis déménagé ou que je reste ici en ce moment, ben, mes parents ont déménagé. Tous mes chums avaient tous des bikes. Puis j'étais comme tout seul au skatepark avec un skate. Fait que j'étais comme un peu tanné de rider tout seul. Fait que j'ai juste pris leur bike puis j'ai aimé ça. Fait que comme j'ai pris mon argent de fight là, puis je me suis acheté un bike à 15 ans. J'ai acheté mon premier bike. Tu sais, j'ai fait du vélo dans la rue avant, là, si tu veux. Mais à 15 ans, j'ai acheté comme mon premier proper bike là, que j'étais allé au skatepark avec. Puis ouais, j'ai juste continué à rider. Puis tu sais, on avait comme un crew. Puis j'ai rencontré du monde. Puis j'ai juste continué à rider, à rencontrer du monde, voyager. Puis j'ai commencé à faire des compétitions. Puis encore là, rencontrer plus de monde. Puis encore là, aujourd'hui, là, je fais des shows avec les gars que j'ai commencé à rider là, quand j'avais 15 ans.
Je suis en tournée avec eux là, en ce moment, que je fais le show. Fait que ça, c'est quand même fucking nice. Puis, fait que là, comment que ça... Habituellement, le cirque, comment ça fonctionne? C'est les gymnastes ou les danseurs, les acteurs, les jongleurs, les clowns, whatever, ils passent des auditions. Okay. Comme le cirque va dans les villes, ils passent des grosses auditions, il y a 500 personnes dans la bâtisse, ils dansent tout en même temps ou ils font tout, ou en tout cas, ils font ce qu'ils font, là, peu importe ce qu'ils font. Mais ou sinon, comme c'est des gymnastes qui envoient leurs démos comme je sais pas, comme un postulé pour une job, c'est ça. Puis là, ils décident dans les ceux qui veulent, puis ils tranchent. Mais comme nous, il n'y avait jamais eu de bike dans le cirque avant. Il n'y avait pas de référence où aller, il n'y avait pas de monde où à recruter. Il n'y a personne qui avait jamais appliqué pour le cirque, il n'y avait pas de show de bike. Ouais. Fait que comment eux, on était en France, au Fizz à Montpellier. C'est un stop du World Cup, là, si tu veux, au monde. Puis c'est une des plus grosses compétitions de l'année. Puis les recruteurs du cirque étaient là, puis ils nous ont demandé de venir à Montréal dans leur studio pour faire comme un test d'une semaine. Parce qu'eux, ils avaient l'intention de mettre du bike dans le show, mais ils n'avaient jamais fait ça, puis ils ne savaient pas s'ils pouvaient monter un spectacle comme... Parce que, tu sais, nos sports, c'est un petit peu trash, heavy, on se pitch, puis on tombe, puis on boit de la bière, tu comprends? Là? Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça l'image des sports extrêmes, puis c'est correct, c'est un peu vrai que c'est le même, tu sais. Fait qu'eux, ils voulaient être sûrs que ça pouvait se faire dans un encadrement du Cirque du Soleil, puis être présenté de la façon qu'eux, ils voulaient. Fait qu'on a eu une semaine avec 6 autres de mes chums pour monter comme un genre de show, si tu veux, sur des rampes qui nous ont sortis sur cette semaine-là. Mm-hmm. Puis à la fin de la semaine, là, on avait une présentation à toutes les boss pour voir si eux, ils approuvaient qu'il y ait du bike là, dans le show. Puis après ça, ils ont aimé ça. C'est insane. Puis après ça, ils nous ont proposé comme de commencer parce qu'en fait, le show que moi je suis là depuis la première journée qu'ils ont créé le spectacle. Fait qu'on a tout créé le spectacle pendant 6 mois ici à Montréal, dans les studios. Puis après ça, après 6 mois, on a ouvert le spectacle ici à Montréal, dans le Vieux. Ouais. Après ça, on est parti en tournée. Mais comme après la semaine de test, si tu veux, on a eu comme un gap de 4 mois. Puis ils nous ont proposé de faire le prochain show, puis de faire un show de bike dedans. Fait que nous, c'est comme ça que c'est arrivé. Là. Fait que c'était comme pas très régulier pour eux. Tu sais, eux, dans le fond, c'est comme ça qu'ils fonctionnent quand ils veulent avoir des nouvelles disciplines. Ils vont dans les événements recruter des gens qui est dans ce sport-là, au lieu de comme aller dans leurs données, voir quel gymnaste ils ont postulé pour eux. Wow. Puis, je me demandais par rapport un peu à ce que tu viens de dire, là, tu sais, mettons, le Cirque du Soleil, ils veulent créer un nouveau spectacle. Comment ils fonctionnent un peu avec leurs employés déjà existants ou le cirque, c'est comme parce qu'il y a des shows qui ferment, il y a du monde qui s'en vont, tu sais. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans les données du cirque, mais qui ne travaillent pas pour X ou whatever la raison, parce qu'il y a un show qui est fermé ou qui ont décidé qu'ils étaient tannés de faire ce show-là. Fait que souvent, eux vont essayer de réengager les employés, les artistes, les performeurs, comme si moi je décidais de partir demain, mais que l'année prochaine, ils veulent partir à un nouveau show. Puis moi, je leur ai dit, je m'en vais, mais je veux toujours faire des shows, je suis juste tanné d'être ici, whatever. Mm-hmm. Mais eux, ils vont essayer de te replacer à quelque part. Sinon, nous, on a des nouveaux gens là, qui viennent tout le temps parce qu'il y en a un qui s'est blessé, il y en a un qui part, il y en a un qui part dans un autre show parce qu'ils aiment transférer comme le monde de spectacle. Okay. Parce que si c'est le même groupe tout le temps, ça devient répétitif. Puis les gens, comme ils deviennent bored. Ça devient monotone un peu, là, même si c'est un sport extrême. À un moment donné, ça devient ta routine. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis chanceux parce que c'est vraiment du bike, mais un gymnaste, là, c'est pas... c'est pas ça qu'il fait nécessairement, il fait pas de la gymnastique, il fait quelque chose qui a rapport que lui est physiquement capable de faire. Fait que c'est pas nécessairement sa passion. Nous, on est chanceux, c'est vraiment du bike que je fais. Fait que moi, j'aime vraiment ça. Puis j'étais avec mes chums d'ici, là, de Montréal, là, que je fais du bike avec. Puis on est en tournée tout le monde ensemble. Fait que c'est comme vous autres là, qui vont tous rester ensemble. Ben nous, c'est vrai que on le fait comme en tour. Là. Genre, Chris, est-ce que la vie de genre le Cirque du Soleil, tous les employés, là, est-ce que ça a l'air malade, là, genre, vous partez pendant un an et de temps, vous faites genre le tour du monde, ou presque, là, puis est-ce que vous décollissez dans chaque ville, est-ce que vous allez, puis
Ben, décolle, je sais pas ce que vous faites, là, mais. Non, il y a des bons parties. Asti que ça doit être une scène, là, pour vrai, là. Non, c'est un mode de vie qui est assez. Tu sais, c'est vraiment nice parce que tu voyages gratuitement, ils payent pour l'hôtel, les places, les Airbnb, les vols, tout. Tu vois? Fait que tu voyages gratuitement, puis tu travailles dans les villes. C'est sûr que c'est un job qui est routinière un petit peu, dans le sens qu'on fait toujours les mêmes shows, puis c'est. Ouais. Attends-toi pas à faire une. Ben, tu sais, nous, en fait, on aime ça comme se challenger, essayer des nouveaux tricks, des affaires, puis c'est comme ça qu'on continue à avoir du fun, tu sais. Ouais. Puis on va rider dans les parcs, dans les différentes villes. Mais il y en a qui est comme, c'est un petit peu, ça devient routinier, puis c'est pour ça qu'ils changent de show. Mais pendant le show, est-ce que tu as toujours la même chorégraphie, si on veut dire, ou tu as une variante, ou tu peux faire... Dans le fond, nos patterns, c'est toujours les mêmes, parce qu'on est 5 comme à rider sur les mêmes rampes. Fait que si on commence à jouer tout le temps, c'est comme ça devient dangereux, parce qu'on est 3, là, des fois, à jumper en même temps. Fait que notre pattern de chorégraphie, elle reste la même, puis nous, on change les tricks dedans. Fait que, tu sais, comme moi, je veux faire ce trick-là, cette soirée-là, là, ou là, ou là. Fait que c'est comme ça qu'on se tient comme... C'est moins répétitif. Ouais, c'est ça. Mais fait que le chemin que vous faites est tout le temps le même, là. Fait que je vais passer de rampe A à rampe D, par exemple. Tout le temps, je fais tout le temps le même pattern, puis après ça, prochaine round, je vais passer de la rampe E à la rampe B. Puis, mais le trick que tu fais dans les airs va varier, genre. Ouais, ben nous, en fait, en plus, on a un gars de plus qui est là en backup tout le temps. Fait qu'on a des rotations. Fait comme un show par semaine, ben une journée par semaine, je fais pas de show de bike pour comme avoir un rest day. Ouais. Et comme ça, s'il y a quelqu'un qui se blesse, ben il y a tout le temps un gars qui est là en backup. Mm-hmm. Fait que moi, je connais comme 2-3 tracks, si tu veux, du show. Fait que, tu sais, je bouge de une à l'autre. Okay. Mais le show, en général, reste le même, mais tu peux bouger d'une track à l'autre dans le show. Mais le show, il reste. Le stunt reste le même, mais tu peux changer de parcours. Ouais. Et on fait des changements là, de temps en temps, mais en général, ça reste le même. On change un pattern. Mais, OK, on va l'améliorer là ou on va l'améliorer là. Mais c'est pas tous les soirs, on fait un nouveau show, on essaie de quoi, whatever. Parce que en même temps, le monde paye quand même fucking cher là, pour venir voir des shows de même. Fait faut que tu sois sûr que ça soit en point. Et est-ce que c'est vous qui décidez quel move vous faites? Genre, est-ce qu'il y a un gars de Cirque du Soleil, vous avez un boss genre qui vous dit non, faites ce move-là, non. Une chorégraphie, whatever. Pour la plus grosse partie du show, ça fonctionne comme ça, là, mais comme nous, ils savent comme pas trop ce qu'on fait. Là. C'est ça, parce que tu disais, vous êtes comme les premiers à faire du bail dans leur show. Ben, je me demandais comment ça marche. Est-ce que j'ai-tu bugué? Est-ce que vous m'entendez? C'est Will qui a bugué. Tu le vois, je te l'avais dit qu'il allait planter du côté à Will. Ben, ce que je disais, dans le fond, c'est... Vous êtes les premiers à faire du vélo. Est-ce que c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faisiez ou c'est comme vous aviez un boss au Cirque du Soleil, faites ce move-là, faites ce move-là? Ben, en fond, quand on a créé le show, il y avait comme ce qu'il appelle un chorégraphe acrobate, un acrobatic designer, whatever. Mm-hmm. Puis eux, ils étaient là comme pour nous guider un peu, pour comme nous dire ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, puis qu'est-ce qui, pour lui, trouvait nice, mettons. Et beau visuellement aussi, là, ça doit être genre, tu sais, si vous faites tout ce truc-là en même temps, c'est genre, oh shit, c'est impressionnant, je sais pas, genre, vous faites tout, je connais pas les tricks de BMX, là, mais exemple, vous lâchez tout votre volant, puis vous levez vos bras dans les airs, là, tout le monde, ça fait genre, une fleur dans les airs, c'est comme, wow. Il me donnait son opinion. Mais comme ils connaissaient pas pantoute comme ce qu'on fait, le nom des trucs ou whatever, fait que c'est comme plus nous qu'on a apporté ce qu'on pouvait faire, puis eux, ils étaient là, OK, ouais, ça c'est nice, non, ça, fuck it, ça c'est pas bon, ça, ouais, faites-en 2. Tu comprends? Fait que comme, c'était vraiment comme un travail d'équipe, puis on n'a pas vraiment de boss qui nous dit, OK, là, faut que tu fasses ça de même, puis en tout cas, on a mis ça clair, genre, au début, quand on est rentré avec eux, parce que dans beaucoup de numéros, ça marche comme ça, il y a un coach qui dit, OK, là, tu fais un double. C'est ça. Puis nous, on était comme, ben, nous, c'est pas de même ça marche, là, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Puis il était comme très ouvert d'esprit là, à comme s'adapter à nous. Fait que ça a été une bonne transition quand même, là, c'était pas super. Mais Jeff, je veux juste retourner aussi sur un peu le sujet du recrutement. Est-ce que je m'y connais pas, je m'y connais très peu là, dans tout ce qui est Cirque du Soleil, mais est-ce que, comme que Cirque du Soleil, c'est une compagnie québécoise, est-ce qu'il essaie de prioriser les talents québécois ou tu sais, il essaie-tu de laisser un petit peu plus le spotlight aux talents québécois ou s'ils vont avec le meilleur ou qu'est-ce qu'ils ont comme. Ouais.
comme nous, on est 4 Québécois là, en bike dans notre numéro. Mais tu sais, total, dans le show au complet, sais-tu combien vous êtes de Québécois comparativement à combien de personnes je pense qu'on est comme une quinzaine de Québécois sur 50 artistes. L'affaire, c'est que, tu sais, ils font tellement des affaires spécifiques là, que c'est dur de, comme, tu peux pas juste engager ils essayent, comme, il y a beaucoup d'employés québécois, là, il y a beaucoup de francophones, il y a beaucoup d'employés québécois. Souvent, s'ils peuvent le prendre au Québec, ils vont essayer de le faire. Mais c'est comme impossible de trouver tout ce monde talentueux-là dans une province au Canada. Parce que ça prend vraiment quelqu'un qui est de talent assez élevé dans une spécialité de whatever, je sais pas, ils jonglent avec du feu. Tu sais, il n'y a pas nécessairement un Québécois qui jongle avec du feu. C'est ça. Parce que genre, quand est-ce que tu deviens jongleur de feu, premièrement? Puis genre, combien il y en a dans le monde qui savent jongler avec du feu? C'est des disciplines qui prennent quand même beaucoup de temps de pratique et de dévouement pour genre atteindre un niveau professionnel ou au niveau du cirque, là. Fait que genre, puis c'est pas des disciplines qui sont nécessairement populaires around the globe, fait que c'est ça. Ben, c'est parce qu'en même temps, si tu priorises, tu sais, j'y vais par logique, si tu priorises comme les Québécois, t'es très limité avec ce que t'as. Tu sais, on est 8 millions de personnes qui habitent au Québec, plus que, tu sais, mettons, BMX comme pas aussi, mettons, populaire que je donne comme exemple le hockey. Puis là, après, tu deviens limité, tu deviens encore plus limité. Ça, c'est dans toutes les disciplines, tu sais, fait que oui, ils priorisent au Québec, mais s'il n'y a pas ce qu'il faut ici, ils vont aller le chercher ailleurs. Comme nous, on a genre 20 nationalités là, dans notre show en tout, de 20 pays différents. Fait que c'est vraiment une compagnie qui va essayer d'engager ici, mais si ça ne fonctionne pas, ils ne trouvent pas le talent nécessaire, ils vont juste aller le chercher ailleurs. Mais vous êtes quand même 15 sur 50, là. C'est pour des... j'allais dire des disciplines, mais genre des disciplines qui sont très moins populaires que certains sports, c'est bon, selon moi. Puis, mais le Montréal, là, moi, j'avais aucune connaissance en cirque, là, ben franchement, j'avais jamais vu un show du Cirque du Soleil avant de travailler pour eux. Fait que je connaissais la compagnie de nom, là. À cause connaît la compagnie. Ben, c'est genre un fleuron québécois, là. Exactement. Le Cirque du Soleil, c'est genre mais la scène du cirque, je n'ai pas de BMX, là, mais du cirque au Québec est quand même très forte. Le cirque la supporte beaucoup. Là. Il y a l'École nationale du cirque. Il y a beaucoup de monde qui viennent ici pour apprendre ça, que j'avais aucune idée avant, mais là, comme je l'ai appris en travaillant dans ce monde-là. Il y a beaucoup de talent dans ce monde-là ici au Québec, mais il n'y a pas nécessairement tout ce qu'eux ils ont besoin ici. Là, on n'est pas une grosse population. Là, Ben, s'ils font leur audition / entrevue au Québec, moi, je pense que c'est sûr qu'il y aura plus de Québécois qu'à d'autres places ailleurs qui vont les essayer. Là. Ça serait un peu stupide de faire ça ailleurs. Ah ouais, surtout s'il y a toutes les écoles au Québec, là, ça ne servirait à rien. Mais tu sais, ça reste qu'il n'y a pas nécessairement... c'est qu'il y a des disciplines comme plus générales, qu'il y a beaucoup de monde ici à Montréal, mais il y a des trucs tellement spécifiques comme le BMX, si tu veux, par exemple. Comme c'est tellement spécifique comme sport, puis comme la scène de BMX au Québec est tellement petite. Genre, en ce moment, comme tous les meilleurs au Québec sont au cirque. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme dans la discipline de BMX, il y a plusieurs styles de riding. Fait que, tu sais, je ne vais pas parler pour tout le sport en général. Là, je me considère. Le racing, le freestyle. Tu sais, le street, le freestyle, il y a plein de ça. Mais comme dans le park riding, comme qu'on fait, tu sais, je te dirais que les meilleurs au Québec sont tous là. Fait que, tu sais, après ça, tu vas en chercher où? Il faut que tu ailles en chercher ailleurs. Tu vois? Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ben écoute, on va prendre un shot à ça. Un shot au Cirque du Soleil. Après, on a une question dans le chat. Là. On va prendre le shot, puis après, ça part. J'y vais avec la question. Pour vous autres, celle-là. Là. Ouh, tabarnak. Il y a K Fabulous 66 dans le chat qui demande « Est-ce que tu vas au gym? » Là, je vais rajouter un peu à sa question. Vas-y. Tu dois-tu t'entraîner pour les shows que tu as? Y a-tu un certain entraînement que tu dois faire? T'as-tu le statut d'athlète? Genre... Ouais. Je vais commencer par K Fabulous, là, c'est un de mes chums.
Fait que c'est avec lui que je fais des shows, là. Fait que K-Fab, là, si tu pensais pas, whatever, il sait que c'est moi qui fais K-Fabulous. Il connaît la crise de réponse. Mais allez voir son Instagram, puis vous allez voir qu'il va au gym en esti, là. Tes photos en chest, là, esti, on va te plugger, là. Mais donc la question, oui. Ouais, je m'entraîne au gym. Je me suis pas toujours entraîné. C'est pas nécessairement. C'est pas tout le monde qui le font dans le sport. Je parle pas du cirque, là, je parle en BMX en général. Surtout avant, là, c'était vraiment pas comme quelque chose de courant. Là, c'était vraiment comme hardcore. On fait du bike, fuck le gym, whatever. Moi, depuis que j'ai commencé le cirque, un petit peu avant, là, j'avais commencé à m'entraîner parce que j'avais entendu des bienfaits au niveau physique. Que, si tu t'entraînes à l'extérieur, c'est comme n'importe quel sport que tu vas avoir des bienfaits dans ta discipline primaire. T'sais. Fait que j'avais commencé à m'entraîner, rien de sérieux, plus pour le fun de le faire. Puis là, depuis comme 2-3 ans, là, depuis que je suis rentré au cirque, j'ai commencé à plus m'entraîner sérieusement. Puis c'est comme un deuxième hobby là, que j'ai. J'aime ça y aller. Puis en plus, ça m'aide vraiment pour le bike. J'ai vraiment senti une différence dans mon corps de comment je me sentais. Fait que j'ai juste continué à le faire. Mais au niveau du cirque, là, comme ça dépend vraiment des disciplines que tu fais. Il y en a qui sont tellement spécialisés dans quelque chose que tu n'as pas nécessairement besoin d'être en forme physique malade pour faire ce que tu fais. Mais c'est plus de la dextérité. Je pense à un jongleur. Là, exactement. À moins que tu jongles avec des scies genre, ou des chainsaws, qui est fucking lourd. Là. Mais c'est plus de la dextérité et du réflexe. Exactement. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin d'être en forme. Fait que eux, ils nous font faire des tests physiques à tous les 6 mois pour voir où tu es rendu. Mais tu sais, c'est pas parce que tu le passeras pas que tu vas te faire envoyer si ta discipline te permet de le faire quand même. Mais par exemple, il y a des gars qui sont en chest, man, ils sont fucking en shape. Ben, si lui, il passe plus son test physique puis il est rendu qu'il est plus en shape, ça se peut qu'il y ait un meeting. Tu vois? Mais moi, comme j'ai pas nécessairement besoin d'être fucking big pour faire des tels whips. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je te dirais vraiment que ça m'a aidé depuis que je m'entraîne. Puis je m'entraîne avec K-Fabulous en plus. Il était chez nous un matin pour s'être entraîné ensemble. Fait qu'il connaît la réponse. En plus, faut pas que tu sois le gars comme s'il s'entraîne pour à l'extrême. En même temps, faut pas que tu pèses 350 livres sur ton bike. Là, c'est vraiment juste pour me sentir bien moi-même. Comme si je me sens bien dans mon corps, je me sens bien. C'est sûr que ça doit t'aider. Là. C'est sûr que tu dois. Et aussi, quand tu tombes comme un petit peu de muscle, là, ça l'aide. Ça t'arrête. Si t'es comme fait un peu frêle, ça se peut que ça casse plus vite, tu comprends? C'est qui gosse, ça? mais sinon, là, tu sais, en travaillant au Cirque du Soleil, là, je sais que tu dois faire tes chorégraphies de vélo, là, mais tu dois aussi porter du maquillage puis du costume, des costumes, j'imagine. Oh, t'étais-tu en accord? T'as-tu de la misère à accepter le fait que ça faisait 300 quelque chose par année, là? Sérieusement? T'as de la misère à accepter que tu vas à l'air d'un filtre Instagram. Quand j'ai signé mon contrat, là, j'avais aucune idée de ce que j'allais avoir. Parce que j'ai signé mon contrat, j'ai commencé genre 5 mois après. Puis c'est tout privé, là, ces affaires-là. Ils t'envoient pas les dessins de ton costume. Là. C'est tout vraiment privé, puis c'est secret, genre de compagnie, jusqu'à temps que le show il sort. Fait que même les premiers mois là, qu'on créait le show, on n'avait pas le droit de rien mettre sur les réseaux sociaux. Là. Tu parles de rien, là, c'était un secret comme de business, si tu veux. Fait que j'avais aucune idée de quoi j'allais avoir l'air. Puis là, franchement, j'ai l'air d'un sac de Skittles là, sur le stage, là, comme plein de non, c'est un taste de rainbow. Là, mais ouais, donc le make-up, sérieux, le maquillage, c'est, je te dirais, la pire affaire de la job. Genre, la worst, là, c'est si tu m'enlèves ça, signe-moi pour genre 5 ans. Parce que c'est vraiment pas genre le bout de nice. Au début, là, ils nous donnaient des cours, ça nous prenait genre 2 heures. Là, hey, comme faire des lignes là, d'en face. Puis c'est toi qui te maquilles? Ouais, fait que comment ça fonctionne? On est 50 artistes en tournée. Fait que tu peux pas faire les make-up de 50 artistes à tous les jours. Ouais, c'est long, là. Quand c'est des événements d'un événement, genre le cirque engage
des make-up artists, puis ils le font aux artistes. Mais quand c'est une tournée, un show qui dure tout le temps comme ça, c'est nous qui apprenons à faire nos make-up. Puis c'était comme vraiment pas quelque chose de nice, là, je vais t'avouer. Là, puis c'est encore pas. Là, je parlais au passé, c'est toujours au présent. J'ai vraiment quelque chose de la misère à m'habituer avec. Là, tu le sens là, dans ta face. Je sais pas comment les filles font. Là, genre, c'est intense. Tu te sens la face raide. Là, tu sais, puis, par l'expérience. Puis genre... C'est pas facile, là. C'est parce que c'est pas juste ça, tu passes d'un domaine avant, tu faisais de la compétition, parce que tu disais c'était un peu trash, tu faisais encore lycée, puis toutes ces affaires-là. Puis là, t'as l'air d'un sac de Skittles. Là, maintenant, tu fais un show. Puis le gars, il te regarde en train de jumper, ils vont comme Chris, check le rainbow, c'est ça la différence. Sérieusement, la première fois que j'ai essayé toute cette kit-là, là, mettons, dans les studios, genre pas sur le stage, pas de lumière, juste dans le vestiaire, là, genre je capotais. Parce que je m'habille toujours en noir, là, mettons dans la vie, j'ai comme du neige noir. Puis là, ils m'ont donné ça, là, c'est un scoop, là, un suit assez, là, il n'y a pas de couleur, là, c'est des couleurs à grandeur. Fait que j'étais comme tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Mais sérieusement, comme l'affaire, c'est que sur le stage, ça apparaît pas, ça fit. Quand il y a des lumières, comme l'ambiance. Puis il focus pas sur ton style de make-up. Tu comprends? Il focus sur tout. Mais la première fois que je me suis vu avec un make-up, puis j'étais comme... Mais tu perds ton street cred, là. Solide, là. C'est done. Tu vas pas rider aux X Games aussi avec ton make-up, là. Ça, c'était quelque chose, quand même, quand nous, on embarquait, on était comme, man, tu sais, c'est... Dans notre monde à nous, si tu crées du maquillage, t'en vois pas. Tu vois, t'en mets pas, t'en as pas. Fait que, on était un peu réticent avec ça, parce que on avait quand même un nom là, dans le monde du BMX, puis une réputation, tu sais, une face, tu as un social media, tu reconnais le monde, fait que c'était comme un peu bizarre, mais il y a comme tellement de monde qui sont venus voir notre show, puis tu serais surpris le nombre de monde qui font des podiums aux plus gros contests du monde, puis qui sont venus nous dire « Hey les gars, man, s'il y a un spot dans votre show, genre, dites-moi là, je suis vraiment down de venir le faire. » C'est parce que ça doit te créer premièrement, ça doit te valoriser personnellement d'être dans le Cirque du Soleil, puis ça doit un peu aider ta réputation parce que tu es dans le Cirque du Soleil. Tu sais, c'est une crise de grosse compagnie dans le monde entier. Là, tu sais. La plus grosse compagnie de show entertainment au monde en ce moment. Mais tu vois, fait que, tu sais, juste être un employé puis tu fais un show, t'es un gars qui va performer sur le stage devant plein de personnes, ça doit, même que t'as l'air, comme tu dis, d'un sac de Skittles, en sautant, c'est quand même fucking insane. Un asti de beau Skittles, quand même. Ah ouais! La crème des Skittles. Mais ouais, puis aussi, c'est que, tu sais, sérieux, faire des compétitions, c'est vraiment nice. Là, je m'ennuie de faire des compétitions, mais c'est fucking stressant. Tu sais, c'est comme, tu vas là, tu t'entraînes toute l'année pour faire tes fucking plus gros tricks. Puis ça se peut que tu tombes, puis tu te la jambe, puis tu peux plus en tout cas. Puis si tu tombes, ben, t'as rien, tu vois, Puis, attends, mais le BMX, c'est-tu un sport payant à base? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se fient ces compétitions, puis qu'ils se mettent beaucoup de pression pour gagner la compétition parce que tu as une bourse, j'imagine, pour gagner la compétition. Puis il y en a que l'argent qu'ils font dans leur année, c'est la bourse qu'ils vont gagner potentiellement dans leur compétition. Si tu n'es pas sponsorisé... En BMX, c'est comme quand même plusieurs façons de gagner sa vie en bike. C'est sûr, la première que tu vas penser, c'est les compétitions, le sponsor. Puis c'est définitivement une des plus grosses. Ouais. Sauf que c'est un top 10 au monde qui fait ça. Okay. Puis c'est le top 5 qui en vit très bien. Puis il y a l'autre top 5 qui en vit un peu. Tu comprends? Puis après ça, tu vis pas vraiment. Tu peux en faire, mais tu t'achèteras pas un char d'année en faisant ça, loin d'être là. Puis pour gagner un bon argent, il faut que tu sois dans les top 5. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment stressant. Mais tu sais, encore là, il y a plein de manières de vivre de ça, comme les shows comme moi que je fais, ou des commercials. Il y a des gars qui font des commercials. Il y a des gars qui, c'est des web edit writers qu'on appelle. Fait qu'eux font des gros vidéos avec des grosses compagnies, des gros filmers. Ils font des edits de malades. Puis les compagnies les payent pour ça. Puis ces gars-là, c'est pas nécessairement ils peuvent faire des contests aussi, mais il y en a qui en font juste pas. Puis il y a aussi, ben là, avec les nouveaux réseaux sociaux, il y
les YouTubers qui font probablement plus d'argent que bien des gars qui font du bike. Tu comprends? Fait il y a plein de manières, comme tu peux faire moi, j'ai des chums qui vivent à LA puis qui font des commercials avec des grosses compagnies du style, je sais pas, man, Walmart qui font des publicités avec ces compagnies de même ou ils font des passes dans des films, des stunts, tu comprends? Fait il y a quand même beaucoup de façons de vivre de ce sport-là, mais c'est tellement un sport qui est dur puis dur mentalement qu'il y a beaucoup de monde que si t'es dans le top 10, mais dans le dernier top 10, que t'es vraiment fucking bon, puis tu pourrais faire le show comme nous, mais si tu gagnes pas la moitié de l'année, là, tu manges tes bas, puis tu manges des ramen, tu comprends? Puis ça, pour que tu te pousses à l'année longue, puis comme, faut que tu risques ta vie, parce que je dis pas risquer ma vie, parce que c'est moi qui décide de faire du bike, puis j'aime ça. Mais ça se peut là, que tu tombes et que tu te pètes une jambe, tu comprends? Puis si tu te pètes la jambe, ben, t'as pas de contest, t'as pas de salaire, tu vis comment? T'as pas d'assurance, t'as pas de chômage là, quand tu fais du bike. Tu comprends? Ça marche pas. T'es pas salarié, là. T'es juste comme un travailleur autonome. Là. C'est quelque chose qui est un peu tricky, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde là, qui sont venus voir mon show, puis qui étaient comme... Puis ça nous inquiétait un peu. Tu comprends? On était comme, man, on a notre réputation, puis là, les gars vont venir nous voir, les gars qu'on conteste avec, puis on va avoir des Power Rangers sur le stage, puis et après ça, comme ils sont tous venus nous voir, puis ils étaient là, man, parce que sérieusement, il y a un très bon niveau de riding dans notre show, tu comprends? On aime ça rider, puis on garde un très gros niveau. On se force pour nous, parce qu'on aime ça garder des gros trucs. Puis les gars sont là, ils viennent nous voir après, on les amène backstage, puis on leur dit, c'est fucking sick ce que vous faites. Vous avez fucking une belle vie, puis vous gagnez fucking bien votre vie, puis vous faites du bike à tous les jours. Ah, j'ai un costume puis du make-up, mais c'est genre le moindre de tes soucis, là. C'est ça, c'est comme ça vaut vraiment la peine. Je suis loin d'être gêné. Au début, je pensais être gêné de ça, puis en ce moment, j'ai aucune gêne, puis j'ai aucunement à être gêné de ça parce que ça m'amène tellement de positif que whatever, tu comprends? Si toi, tu trouves ça drôle, moi, je te trouve drôle. C'est parfait. On a aussi Émile dans le chat. Là, on a Émile qui dit c'est légendaire pour vrai. C'est pas pour rien que j'ai pensé à toi, Jeff. Émile, il est bandé tête. Là, OK? Je te dis ça tout de suite. Émile, il capote. Là. Ça va très vite. Là, ça Puis Émile, il pose la question, il dit est-ce que Dylan Lloyd, en tant que gars de la région, et Scotty Kramer, pour ton channel YouTube, font partie de tes inspirations dans le monde du BMX? Puis je vais en parler de ta chaîne YouTube, OK? Mais vas-y, tu peux répondre à la question. Je te dirais, Dylan Lloyd, en tant que gars de la région, c'était pas une inspiration pour moi parce que Dylan était jeune un peu. Il était à peu près mon âge. Là, fait que, quand moi j'ai commencé, il était déjà très bon. Fait que, je veux dire, lui, il est plus au niveau street. Il faisait du park, là, mais quand il faisait du park riding comme moi, je faisais même pas du bike dans le temps. Puis quand moi j'ai commencé, il faisait plus du street. C'était pas nécessairement une inspiration parce que j'étais pas ce que je m'enlignais dans le bike. J'ai fucking gros de respect parce que ce gars-là, c'est une fucking bête. Mais c'était pas comme le style de riding que je m'enlignais. Fait que c'était pas une inspiration dans ce sens-là. Mais Dylan, comme pour un gars de Montréal, c'est un gars qui a pas mal make it. Puis que ça, je respecte ça dans le sens que dans ce qu'il a fait, lui, c'était un des fucking bons. Puis il est vraiment, vraiment solide. Fait que j'ai full de respect pour lui. Mais c'est sûr qu'au niveau de la région, dans le sens qu'il vit un peu de son sport, c'est sûr que pour moi, c'est une inspiration. Mais comme moi, dans le sport que je m'enlignais, j'avais plein comme de gros riders comme inspiration quand j'étais jeune. Puis Dylan était quand même proche de mon âge à moi. Fait que c'est une inspiration locale, oui, mais pas comme mon idole, si tu veux. Okay. Puis Scotty Kramer, ça, c'est... je me doute que vous connaissez pas vraiment son histoire, mais Scotty, c'est un ancien pro rider qui gagnait les X-Games, les Do Tours, il a tout gagné. C'est un des gars qui a inventé plein de trucs. C'était vraiment, c'était une de mes inspirations quand je ridais. Mais lui, il s'est parti un YouTube channel il y a comme 4 ans, puis ça a quand même blow up son affaire. Puis ils font très bien ça. Puis il y a eu un accident, malheureusement, puis là, il est tombé quadraplégique. Puis là, il a recommencé à marcher, il fait un petit peu de vélo. Fait que c'est vraiment une inspiration dans ce sens-là. C'est sûr que pour mon YouTube channel, un peu, là, j'aime vraiment ce qu'ils font. C'est comme l'entertainment avec du BMX, c'est cool. Donc oui, je dirais que c'est un petit peu plus une de mes inspirations.
Je vais te plug live là. Allez voir le monde qui écoute. Vous êtes sur audio ou YouTube, whatever vous êtes. Allez voir la chaîne de Jeffrey, les franchises BMX sur YouTube. Pour vrai, Yes. J'ai écouté le couple de vidéos. Vous êtes fort en tabarnak, mais c'est quoi un peu, t'essaies-tu de t'enligner tranquillement vers du YouTube pour essayer de comme, tu sais, de avoir comme un autre side, en gros, c'est side hustle pour, ouais, tu sais, sur le YouTube, parce que YouTube, tu sais, pour vrai, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais vas-y. Ben c'est ben check, je peux finir là, je peux compléter. En gros, c'est quoi tes projets à venir? En fait, nous, sérieux, ça fait 3 ans qu'on vit comme une vie de malade, un peu, genre, comme que c'est pas une vie que tout le monde a la chance d'avoir. Ben, c'est vraiment, tu pars en tournée comme les plus gros artistes. Tu pars en tournée avec les meilleurs artistes du monde, là. C'est malade, là. Puis il y a plein de monde qui nous disait, tu sais, hey, les gars, man, vous devriez vous avoir un channel, là. Mais tu sais, là, vous le savez, là, avoir un channel, un podcast, un whatever, c'est la job, là. C'est pas genre, tu filmes quelque chose. Ça n'a aucun sens. On met un clip, là, taf, le thumbnail, il est fait, le la peau, tu vois. C'est vraiment plus de job que ça. Puis faire des shows, c'est quand même demandant. Fait qu'on était comme toujours là, genre, hey, man, on n'a pas le temps de faire ça, nanana. Puis après, là, ça fait comme 3 ans qu'on était partis. Puis cet hiver, je suis encore allé. Avec une couple avec mes chums, tu sais, puis on vivait ensemble. Hey, tu sais, les gars, ça serait nice, tu sais, de le faire, sans se mettre de la pression de daily vlog ou whatever, juste de filmer nos sèches, puis c'est ça qu'on fait tout le temps. On va au parc, on ride, on filme, puis on poste ça sur Instagram. Puis on cherchait de quoi faire, un peu de motivation, whatever, un side hustle à faire le matin, parce qu'on souvent on commence vers 3 heures l'après-midi, tu sais. Mm-hmm. Fait que on s'est dit, man, on le fait, tu sais, on a la vie pour, on a le riding pour, on est quand même drôle. Je sais pas si on est drôle, mais on aime ça se faire chier, fait qu'on trouve ça drôle. Puis c'est ça, fait qu'on on s'est dit, OK, on essaie, puis si on aime ça, on aime ça, si on aime pas ça, on aime pas ça. Puis depuis, je sais pas, c'est quand même récent, là, ça fait quand même genre 4 mois qu'on a commencé. Mm-hmm. Puis sérieux, on aime ça, c'est juste, c'est comme, c'est un side hustle que c'est du bike, puis j'étais avec mes chums, puis je me filme avec mes chums, fait que c'est pas... Est-ce que tu pensais comme nous? Parce que nous autres, là, quand on a commencé, littéralement, là, quand on a commencé la chaîne YouTube, ouais, on a quelqu'un dans le background, mais quand on a commencé la chaîne YouTube, c'était moi puis Will. Moi puis Champagne, là, que tu vois en bas à gauche, là, sur le Zoom. Là, on était comme, ah ben oui. Là, on se filme, on enregistre. Bing bang, clac clac, est-ce sur YouTube, est-ce let's go, ça part. C'est facile. Ben, tabarnak que ça l'est pas. Puis pour vrai, on a commencé à apprendre, puis on a commencé comme... Il y a comme une espèce de courbe, tranquillement, pas vite, que tu commences à apprendre, à essayer d'être professionnel dans tes vidéos. Puis c'est quand tu essaies de t'enligner là-dessus sur YouTube, ça devient une job. Genre, ça devient comme... Oui. Moi, dans ma tête, là, moi, j'ai une job 40 heures semaine, mis à part le podcast. Mais dans ma tête, ma deuxième job, c'est le podcast. Parce qu'on passe des heures dans notre semaine à faire ça. Là. Ouais, puis tu sais, t'es pas payé là, nécessairement, là, puis tu seras pas payé. Puis si jamais tu viens que tu t'es payé, c'est pas tout de suite. Tu comprends? Ça va prendre un bout, puis fait que non, mais la décision, la raison pourquoi qu'on hésitait là, pendant un bon bout, c'était pour ça. Parce que j'avais eu des connaissances. J'en avais déjà filmé 2-3 vidéos sur YouTube là, comme 4 ans là, avant que je commence le cirque, puis je savais un peu que c'était la job, puis là, j'ai rencontré des YouTubers, puis je savais un peu, comme je connaissais le monde, la caméra des réseaux sociaux, puis toutes ces affaires-là, avant de faire ça. Puis je savais que c'était de la job. Puis je savais que, comme, si je le fais, faut que je veux pas le faire comme, puis je le fais pas à moitié, puis je le fais une fois de temps en temps. Si je le fais, je le fais. Genre, je veux le faire, je vais upload à toutes les semaines, puis je vais avoir tout le temps une vidéo. Puis je sais que si je commence, ben, il faut que je continue. Parce que si j'embarque dans quelque chose, je veux que ça
je veux le faire. Puis si tu veux que ça marche, il faut que tu gardes le grind aussi. Là, exactement. Rien, Je savais que c'était de la job, puis c'est pour ça qu'on a hésité pendant un fucking long bout. Mais puis en fait, on avait raison parce que c'est fucking de la job. mais faites une crise de bonne job pour vrai sur votre chaîne. Genre, c'est le fun. C'est comme c'est du bike, on va au parc, on filme des niaiseries, puis après ça, on édite ça, puis après ça, on le poste en ligne, mais le bout de filmer, puis après ça, de revoir, comme la raison pourquoi on a comme un peu décidé aussi de le faire, c'est que les 3-4 vidéos qu'on avait postées là, 4 ans, ça arrivait tout le temps une fois pour 2-3 mois qu'on s'assisait devant la TV, on était chaud, on regardait ces vieux vidéos-là, puis on trouvait ça drôle, puis on était Chris, man, on devrait le refaire, là, c'était nice, là, après ça, quand tu regardes, tu trouves ça cool, fait que... Ouais. Ça fait des bons throwbacks, des bons exactement, puis j'écoute tout le temps des vidéos sur YouTube de bike, fait que je me suis dit pourquoi je pourrais pas en faire. Est-ce que tu connais, ça n'a pas rapport avec le BMX, mais est-ce que tu connais YouTuber Tanner Fox? Ouais. Ok. Est-ce que tu essaies... Ouais, tu y ressembles. Plus vieux, là. Ouais. T'as l'air Tanner Fox. T'as l'air Tanner Fox, mais un petit peu plus comme costaud, genre, tu sais. Moi, si je vais trader ma shape avec ses subscribers, là, tout le monde ferait ça, là. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire un peu dans ce... Parce qu'à t'écouter parler, on dirait que t'essaies de tourner vers ce genre de peut-être de vidéos-là, je sais pas. Je dirais oui, c'est un peu, je veux dire, pour n'importe quel YouTuber, un YouTuber qui make it, c'est une inspiration, si tu veux. Ouais. Mais je me considère vraiment pas comme YouTuber encore parce que je pense pas que j'ai atteint ce statut. Nous non plus. Tu comprends? Je suis pas là. Tu sais, je suis plus au stade, je fais des vidéos sur YouTube que je suis YouTuber. Parce que je pense que quand tu peux peut-être vivre de ça, c'est comme n'importe quoi. Tu n'es pas professionnel en quelque chose si tu peux pas nécessairement vivre de ça. Selon moi, il y a des variantes, là, on n'embarquera pas là-dessus, mais je penserais pas que j'irais dans ce sens-là des vidéos à Tanner parce qu'il fait beaucoup de lifestyle, de hook up with my girlfriend. Puis ouais, c'est vrai. Puis moi, c'est pas... genre, sérieux, j'aime ça filmer des vidéos sur YouTube, mais j'aime pas ça. Je serais jamais capable de faire du daily vlogging, du style je me filme chez nous en train de parler à mes amis. Ça, je trouve ça un peu awkward. Est-ce que tu ferais du vlogging, mais en même temps, dans ta vidéo, tu t'en vas faire tes tricks de BMX, puis c'est un peu, tu filmes ta journée avec tes chums. Ben, tu sais, je dirais pas que je le parce que si je sais que j'ai une journée intéressante, puis hey, les gars, man, on était à LA, on est allé visiter le HQ de Red Bull, c'était fucking sick. Souvent, ça aurait pu être quelque chose qui était nice, mais en même temps, comme souvent, je me retrouve quand on filme une vidéo, si ça dure plus que, je sais pas, 2 heures, là, je dis, OK, les gars, genre, on finit ça, parce que là, je suis tanné de genre, tu sais, veux pas, t'es devant la caméra, faut que t'agisses d'une certaine façon, sans être fake, juste comme être fucking là, présent, tu vois, mais là, 2 heures, je suis tanné, sérieux, on fait d'autres choses. Et c'est pour ça, comme, je pense pas que du vlogging, ça m'intéresserait, c'est plus, quand on a décidé de commencer ça, c'était vraiment plus faire des vidéos de bike. Genre, dans mon vidéo, s'il n'y a pas du bike dedans, à moins que ça soit, je sais pas, je me suis acheté une Ferrari un moment donné dans ma vie, peut-être que je vais faire une vidéo de ça. Ben, si jamais j'arrive là dans ma vie, là, je serais YouTuber, là, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est pas quelque chose qui m'intéressait de comme me filmer là, chez nous en train de chiller de mes amis dans le pool. Là, mais c'est parce que je trouve ça nice ce que tu fais, parce qu'on dirait que t'ajoutes une petite touche au YouTube québécois. Là. Fait que, je trouve ça, c'est original pour le YouTube québécois, ce que tu fais. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, ce que j'aime faire dans la vie, c'est du bike. Fait que je me suis dit, si je fais des vidéos de quelque chose, dans quoi je suis bon, je suis pas bon pour faire des pranks à ma blonde. Tu comprends? C'est pas ça que j'aime. Puis si je veux faire un prank, je vais faire un prank genre seul chez nous. Tu sais, j'ai pas besoin de personne. Puis, mais tu sais, ce que j'aime partager au monde, c'est vraiment des trucs de bike, du riding avec mes amis. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Ouais, c'est bon. Puis, mais Tanner Fox, c'est ça. Mais moi j'aimais mieux Tanner Fox quand il faisait juste genre des tricks de trampoline. Puis, justement, il avait sa discipline avec ses chums. C'est un gars qui fait du trampoline, freestyle, du tricking, des trucs comme ça. Puis, j'aimais la période qu'il était tout le temps avec ses potes. Puis, justement,
il pratique sa discipline, puis il trippe à fond là-dedans. Là, à un moment donné, je comprends que tu as des fans, puis ils veulent comprendre plus sur ta vie personnelle, mais il y en a que ça touche moins. Fais attention, tu sais. Si c'est pas fidèle à tes... excuse-moi, si c'est pas fidèle aussi à tes... à tes convictions, là, t'as une vie privée aussi à m'emmener, là, genre, il y a comme le balance les deux, là, fait que... Parce que, tu sais, moi, mettons, je vais te donner un exemple, comme j'étais avec un gars j'étais avec des YouTubers, puis on était chez nous dans le divan, puis là, c'est comme, tu me filmes, là, je suis comme, ben là, on vient préparé. On peut-tu juste parler, là, tu sais, pas besoin de c'est ça. Moi, j'ai pas envie de faker, là, je suis chez nous dans le divan le soir, là, comme on prend un verre, on prend un shooter. Bon, ça, on prend un shot aussi. Ben, en fait, c'est juste ça, là, ce que tu viens de dire, tu as résumé le concept de notre podcast au complet, là, c'est exactement ça le but du podcast, c'est de pouvoir jaser avec le monde, puis genre, être vrai, puis de voir comment que la personne, quand elle n'est pas en entrevue ou qu'il ne voit pas dans une vidéo promotionnelle ou whatever, juste jaser avec la personne, avoir du fun avec genre l'artiste que tu suis ou ben c'est intéressant là. Puis tu sais comme du faux acting le soir comme ou whatever, on est au McDo là, puis ouais, j'ai pas besoin de vlogger. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose que j'aime regarder nécessairement. Fait que c'est pas quelque chose que je voudrais mettre en ligne, tu sais, je sais pas, ça m'intéresse pas que ça pogne pas, parce que ça pogne en tabarnak, là. Les plus gros YouTubers, c'est ça qu'ils font. Puis si eux sont capables de faire ça, mais il y en a que je pense aussi, c'est leur comportement habituel, là. Genre, ils sont juste caves de base. Comme, en tout cas, pour nos abonnés, là, longue histoire courte, je suis allé magasiner une voiture cette semaine, puis Zach est venu avec moi, puis le vendeur, il était pas capable de remplir ses papiers parce qu'on était trop cave, là, tu sais, c'est juste jasé, si on disait de la merde, puis le vendeur, il était comme genre, arrêtez les gars, je suis pas capable de me concentrer, vous arrêtez pas, là. Puis, tu sais, si ton quotidien, si t'es vraiment comme ça dans la vie, c'est correct, mais au moment où ça devient fake, c'est là que c'est un peu poche, là, tu sais. Je veux pas accuser personne de fake, mais il y en a. Je sais pas, comme, j'ai pas besoin de partager toute ma vie en ligne. Comme j'aime ça garder mes affaires, puis ce que je suis bon, c'est faire du bike. Fait que je me suis dit, je vais filmer les affaires de bike. Parce que si je suis pas bon dans quelque chose, je mettrai pas ça en ligne, là, ça sert à rien que moi de faire rire de moi. Là, c'est pas nécessairement ce qui m'intéresse. Ça peut être une option pour toi de carrière, parce qu'à un moment donné, tu peux te faire de l'argent de YouTube. Tu sais, nous autres, je sais pas si toi, t'as-tu débloqué la monétisation sur ta chaîne YouTube? Ben là, je peux pas être monétise encore. J'ai pas assez de subs. OK. Ouais, je pense qu'il... C'est 1000, je pense. On est à peine monétise. Si nous autres, c'est genre... Je pense qu'on était à genre 1100. Puis, même si on met des estis de pubs... Ouais, gros brag. Même si on met des estis de pubs, là, au total, là, pour vrai, ça fait un mois qu'on met des pubs sur nos vidéos, là, on s'est fait 3 $. Là. Exactement. Fait qu'il faut vraiment que tu aies des calices de vie. Tu sais, là, je viens de dire ça, puis je viens de décourager Will, là, tu vas pleurer. Non, mais le pire, c'est que, tu sais, comme moi, genre, je vais checker la vidéo qu'on a postée, j'écoute toutes les pubs, là. Genre, j'y skip pas, genre. On se fait pas de calice de ça. Le 3 $, il vient juste de Will. C'est moi, au pire, c'est ça, t'imagines? C'est tellement drôle. Mais... Ma mère a fait la même chose, là. J'ai dit qu'on avait débloqué la monétisation, là. Elle a tout été rechecker nos vidéos, puis elle a tout checké les pubs au complet. Fait que ceux qui nous regardent puis qui veulent nous encourager, skippez pas les annonces. C'est important. C'est ça qui fait qu'on fait de l'argent. Ouais. Dropper un like, c'est bon pour l'algorithme. C'est exactement qu'on se plug. Moi, là, je demande pas de regarder les pubs, il n'y en a pas. Fait que fais juste drop un like et comment. Ouais, allez voir sa chaîne YouTube. Allez voir sur Chris. Dans le lien, c'est dans le lien. Pour de vrai, on se stresse vraiment pas avec ça, puis on fait ça pour le fun, puis si jamais ça devient... Exactement. Ouais, comme Émile il a dit, là, désactivez votre adblock, là, s'il vous plaît. Là. Si vous checkez nos vidéos, t'enlèves ton adblock, c'est 2 clics, that's it. Honnêtement, Jeff, là, je peux pas être plus d'accord avec toi que nous autres, on fait ça juste pour le fun. Puis pour vrai, on pourrait pas faire ça pour une autre raison que ça. Parce que honnêtement, tout l'argent qu'on a mis là-dessus, là, ça coûte cher l'équipement, là, tout l'argent qu'on a mis là-dessus, là, le temps je vais aussi. pas être malhonnête dans le sens que je serais pas content de me faire payer pour. Là.
Ouais, mais nous aussi, ça on serait veut. malhonnête. Si tu me dis, tu fais la même job et tu fais de l'argent, yes sir, donne-moi-en. Le rêve ultime, là, si le podcast devient notre travail, là, on serait aux anges. Là, on va se mentir là-dessus. Mais c'est comme n'importe quoi. Si tu fais quelque chose dans le but de faire de l'argent, ça se peut très bien que ça marche pas parce que c'est tellement long. Si j'avais fait du BMX dans le sens de vouloir faire de l'argent avec le BMX, j'aurais abandonné parce que ça a pris 8 ans. Tu comprends? Là, après 5 ans, je suis tanné de me péter les pédales, ces petits gars, je vais faire d'autres choses. Ouais, fait que ça même. Tanné de venir dans mes pants pour rien aussi. Si t'as un but dans la vie, il faut que t'aimes le processus pour te rendre au but. Ouais, c'est ça. Fait que oui, je mentirais pas que ça serait hâte de faire de l'argent avec ça. Mais c'est pas juste pour faire de l'argent, c'est parce qu'on aime ça, je trouve ça nice. Puis j'ai pas tant de views et de subscribers, puis il y a déjà du monde qui font comme man, c'est fucking nice, man. Il y a un gars qui a refait notre intro de vidéo. Genre, il l'a refait là, un petit peu, le modifié avec nos noms puis nos Instagram. Puis, hey, les gars, il m'a envoyé ça. Genre, il dit, moi, j'étudie en je sais pas trop quoi. Puis là, j'ai fait ça comme projet. Je suis vos vidéos. Il m'a envoyé ça. Fait que j'étais comme, aïe, man, nice. Je suis personne, là, mettons. Puis toi, tu m'as regardé. Puis tu t'aimes ça. Fait que, tu sais, juste voir des enfants là même, ça prouve que comme ça intéresse le monde. Puis, mais si jamais, là, je plug Jess, là, si jamais tu veux un esti de bon à faire des intros, des animations, des logos, des esti d'affaires, cet enfant-là, là, il est bon? C'est lui qui fait tout pour la chaîne. Là. OK. Mais ouais. Nice. Bon, je dis pas que je te contacterai pas. Hein? Tu m'avais lancé l'offre. Honnêtement, si tu veux quelque chose, je suis sûr que. Hein, Jess? Je te parle, là. Ouais. Ouais. Non, ben. J'allais dire quelque chose d'autre, mis à part. J'ai fait mes magrets, j'ai fait mon brag. Le plug. Ouais. Peu, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, nous autres, admettons, avec Twitch, Twitch, c'est quelque chose de nouveau pour la chaîne du temps mort. Fait que, tu sais, on commence à découvrir ça personnellement. Jess, il y a un petit peu plus d'expérience là-dedans. Pour les autres boys aussi, on est nouveau. Puis, on a commencé, on s'est fait un peu, tu sais, pas pire d'argent sur Twitch à date dans notre mois. Puis cet argent-là, elle va pas dans nos poches. Non. On la recalisse dans le podcast. Fait que, tu sais, on fait juste. C'est comme ça, là. Si tu fais une scène, tu la gardes pour toi, puis tu n'improves pas ton content, le monde, ils vont le réaliser un moment donné. Puis, oui. Plus que tu fais du meilleur content, plus que ça va être bon. Ouais, fait que c'est comme de l'argent bien investi. Ouais, c'est ça. Puis Chris, tu sais, cet argent-là, je vais l'utiliser pas mal plus avant avec mon hostie de caméra qui lag depuis tantôt. Là. Je sais pas si vous le voyez. Là. Il y a des hosties de spots qui apparaissent, Carlis. Mais je préfère s'imaginer une caméra pour que le monde, ça gosse pas l'oreille, que la caméra à bug, que le mettre dans mes poches. Puis c'est bien plus worth au bout de la ligne d'upgrade ton content. Ouais. Avec. Moi, en ce moment, là, je suis fucking dans le négatif. J'ai pas fait une scène avec ça, puis j'ai dépensé plus que 2500$ de caméra, puis toutes ces affaires-là. Fait que je suis vraiment pas dans le profit. Mais c'est un hobby aussi en même temps. Là, oui. Si ça t'occupe et tu as du fun à le faire, tant que ça reste plaisant, je pense que tu souhaites à tout le monde dans ta vie que ta job, ça soit quelque chose que tu trouves plaisant. T'sais. Là, comme toi, en ce moment, tu t'épanouis, j'imagine. Ben, là, c'est le COVID, là, on va ignorer cette situation-là. Mais genre, quand tu étais au Cirque du Soleil puis que tu vis de faire du BMX, genre, si t'en manges du BMX puis tu veux en faire à chaque jour, genre, tu vas être la personne la plus comblée au monde. Là. Mais tu sais, encore là, en ce moment, tu sais, je fais plus d'argent que le cirque nécessairement avec ça, puis j'en fais pareil à peu près à tous les jours. Tu vois? Fait que, tu sais, même si je fais pas d'argent à faire du bike, je vais quand même en faire. Fait que, si je me filme puis je fais de l'argent en plus, Chris, c'est un bonus. Tu vois? Puis je fais un show, de l'argent en plus, c'est un bonus. Mais au bout du compte, tu sais, là, je suis revenu chez nous, je fais plus de show nécessairement, mais je vais quand même faire du bike, puis je vais quand même aller rider. Tu continues ton hustle, c'est ce que tu aimes faire, fait que let's go. Là. Exact. Mais les boys, moi, chez le podcast, il est sacoche en ce moment, puis je pense qu'on pourrait finir sur une crise de bonne note en ce moment. Là. Un shooter. On pourrait finir avec un shooter, si t'es down, Jeff.
Puis, non, mais pour vrai, je suis fucking heureux de t'avoir sur le podcast parce que c'est quoi qu'on a. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Puis, c'est différent. Puis c'est très différent. Puis c'est fucking bon, man. Je suis content d'être là. C'est malade, man. À toutes les fois que je rencontre des gens, là, j'ai tout le temps 1 million de questions. Fait que ça peut avoir répondu à des questions. À peu importe, à mon chum qui est fable, qui avait des questions et il voulait me demander. L'objectif, c'est de toucher des gens, même si nous, on ne te connaît pas, on apprend à se connaître aussi en même temps pendant le podcast, mais si ça touche 1 ou 2 personnes, c'est déjà ça. C'est un domaine différent. Nous, ça nous cultive un peu aussi sur Chris, le BMX. On savait pas qu'il y avait une scène de ça aussi au Québec. C'est toutes des affaires que tu apprends, fait que c'est fucking intéressant. Moi, j'ai trouvé ça fucking nice. Faut que je te demande, là, avant qu'on termine ça, là, c'est quelle ville, dans toutes les villes que tu as faites, c'est quelle ville que tu as préférée? Puis, dans tous les spectacles que tu as fait dans différentes villes, c'est quelle ville où est-ce que tu as eu le meilleur spectacle? La meilleure crowd, puis le meilleur spectacle? Ben, le premier, c'est genre la meilleure place pour rider, c'est ça que tu veux dire, Tom? Ben, meilleure ville comme en tant qu'expérience, juste à y aller, faire du BMX. Cet hiver, j'étais à LA. La Californie, là. Je ne dirais pas que LA, c'est la meilleure place que moi je vivrais parce que j'étais allé à San Diego. Puis là, il y a une grosse communauté de bike, puis il y a plein de belles places. Puis c'est un petit peu comme LA, mais un peu moins flashy. Là. LA, c'est beaucoup flashy. C'est pas nécessairement ça que je ferais, mais en même temps, c'est comme c'est fucking LA, tu vois, fait que c'est sûr que c'est sick. Fait que LA, c'était la Cali, là, San Fran, San Diego, LA, c'était dans mes top 3. Sinon, Miami, là, c'était nice. J'ai eu du bon temps, il y a des bons parties là. Mais je te dirais que mon meilleur show, là, c'était probablement la première à San Diego. Il y avait beaucoup de légendes du bike là, qui sont venus voir le show, qui ont été invités. Dont un qui s'appelle Matt Hoffman, que c'est une légende là, du BMX. Il a inventé beaucoup de trucs de BMX, le premier qui a inventé le sport. Puis il y avait un nom, un Xbox, il y avait un jeu Xbox à son nom, Matt Hoffman BMX. Puis c'est Big Shot. Puis il est comme venu, on a fait des vidéos avec. Il y avait plein d'autres gars de la scène du BMX qui sont venus à San Diego, qui a des gros noms. Qu'on a vraiment. Puis là, on savait que tout le monde était là. Puis nous, sur le stage, on s'est dit, man, let's go. Tu comprends? Là, puis là, on a fait un bon show. Tu comprends? Fait que, sérieux, c'est le fun quand il y a du monde qui te regarde, mais comme nous, notre motivation, des fois, là, comme tu dis, ça me tente pas. Puis là, tu envoies un qui fait quelque chose de OK, fuck yes, OK, là, il a fait quelque chose, faut que je fasse quelque chose. Fait que là, man, là, quand il y en a un qui part, là, tout le monde part, puis ça fait. Là, à la fin, on fait, man, c'était un asti de show qu'on vient de faire, c'était malade. Puis, mais ouais, probablement la première à San Diego, là, que c'était. Il y avait plein de légendes du sport qui sont venues nous voir. Puis ça, c'était vraiment nice, c'était vraiment un bon show. Ouais, je viens d'aller voir vite, là, c'était qui Matt Hoffman, là. Ça a l'air d'être quelqu'un de big, là, quand même, dans ce sport-là. Là. Ouais, c'était vraiment nice. C'était vraiment. Puis, tu sais, je dis lui, puis il y avait peut-être une vingtaine d'autres gars. Qui étaient là, puis qui étaient des noms du sport, là, des légendes. Fait que c'était vraiment nice que tout ce monde-là sont venus nous voir. Mais sinon, fais-tu, le Cirque du Soleil, fais-tu comme beaucoup de shows sur le continent européen ou Asie? Ou... En fait, je n'ai pas parlé, mais comme, en fait, mon show à moi, ça dure 10 ans, là, ce show-là. Fait que moi, je voulais faire ce show-là. Si je me fais pas renvoyer, là, puis je voudrais pas partir, je pourrais rester là, quasiment 10 ans. Nos contrats, ils marchent annuellement. Fait qu'à toutes les années, on signe un contrat. Fait que tu n'es pas là pendant 5 ans. Puis encore là, si vraiment tu veux t'en aller, là, le temps qu'ils trouvent un remplaçant, après ça, tu peux partir. Là. Ils sont vraiment pas comme t'es menotté ici, il faut pas que tu partes. Tu peux pas partir du jour au lendemain parce que ça peut nuire au show. Ben, comme 2 semaines de préavis dans n'importe quel ouais, ben, c'est un petit peu plus que 2 semaines parce qu'il faut qu'il trouve quelqu'un qui l'amène, qui le train. Quand lui est prêt, lui, tu peux partir. Mais tu peux toujours comme t'arranger avec eux. Mm-hmm. Mais comme nos shows à nous, ça dure à peu près 10 ans, puis la tournée, c'est mondial. Fait que ça va sur tous les continents. Nous, on a commencé avec l'Amérique du Nord. Fait que, tu sais, je suis resté au Canada puis aux États-Unis. Mais là, comme c'était mes dernières villes aux États-Unis, en ce moment-là, que j'étais supposé être, puis là, ça a été cancellé là, à cause de toute cette merde-là. Ouais. Mais là, on s'en allait au Mexique à partir d'août.
On faisait une coupe de ville au Mexique, puis après ça, on partait en Europe en janvier 2021. Fait que je partais à Londres en janvier. Ben là, c'est pas encore cancellé, on va voir avec ça. Mais comme l'année prochaine, je m'en vais en Europe, puis c'est pour 2 ans. Là, en espérant. Ouais. Yo, Chris, je te le souhaite. Là. Mais. Tu penses-tu que c'est réaliste, vite? Tu penses que c'est réaliste l'année prochaine? Je sais pas. Non, je sais. Je me fie pas à genre quand je vais y retourner parce qu'on dirait que comme. Tu veux pas faire trop d'attente puis être déçu. J'ai trop pas de pouvoir là-dedans. Genre. J'ai rien à voir. T'espères juste que. J'espère c'est pas de ta faute, est-ce que... C'est ça, fait que j'ai rien à voir là-dedans. Mais d'après moi, peut-être janvier 2000. Moi, je pense pas recommencer avant 2021, ben franchement. Parce que notre spectacle, c'était 2500 personnes dans une tente. Là. Puis l'événementiel. En autant aussi longtemps qu'ils vont avoir une distanciation sociale, je pense pas qu'ils vont en avoir. Encore là, ça va dépendre des places dans le monde. Dire que peut-être, je sais pas, au Mexique, tout est beau, il y en a plus. On peut y aller. Ouais, mais au Canada, c'est de la merde, on y va pas. Ouais, fait que ça va dépendre des places. Je pense pas que ça va recommencer dans les 2-3 prochains mois. Londres 2021, je me fais pas d'attente. Attends, on n'a pas parlé de ça, Sti. On n'a pas parlé, tu as dit Londres 2021, mais est-ce que les Jeux Olympiques, là, je sais que le BMX rentrait en 2020, là, est-ce que c'était une option pour toi? Est-ce que tu étais là-dedans? Ou, en fait, là, les Jeux Olympiques ont été annulés. Oui, ils ont été repoussés. Mais oui, j'étais en contact avec moi puis 2 autres de mes chums qui étaient dans le show. On était en contact avec Team Canada pour faire l'équipe. Le seul hic que moi je trouvais, c'est que le Canada est fort sur le sport d'hiver, mais il n'y a pas vraiment de budget sur le sport d'été. Avec raison, il n'y en a pas beaucoup. Puis le BMX, c'est vraiment pas un gros sport. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de budget. Puis tu sais, ils nous demandaient pratiquement de comme lâcher le cirque pour aller faire des compétitions sans être payé puis devoir payer pour tout pour aller représenter. Pour représenter mon pays. C'est un petit peu ça qui se passait. Fait que cette année, il y avait seulement 8 places aux Olympiques à travers le monde pour en BMX. Fait que c'était vraiment parce que c'est la première année, fait que c'est une présentation du sport. C'est pas une présentation, mais c'est une année d'ouverture pour le sport. Ouais. Fait qu'il y a un nombre très limité de spots. Fait que c'était 8 spots, 1 par pays, puis c'est les 8 premiers pays au monde. Fait que c'est comme faut vraiment que ce soit numéro 1 pour y aller. Fait que j'étais pas prête à lâcher ce que j'avais pour ça. Puis j'aimais mieux comme attendre 4 ans, mais c'est sûr que genre sérieux, ça serait malade dans la tête. Là, genre, je capoterais à aux années. C'est ton pays, ça serait une scène. Juste, tu dis, tu te fais comme tu te fais contacter par Team Canada, le tabarnak, je chierais dans mes shirts, là. Genre recevoir un courriel ou n'importe quoi de Team Canada. Là. Mais c'est ça, mais là, en ce moment, comme il y avait tellement pas de comme budget qu'ils ont défait l'équipe de BMX Freestyle pour cette année. Genre, il n'y avait plus d'équipe. Fait comme, tu vois, c'est vraiment pas bien organisé, je dirais, pour cette année. Mais c'est nouveau aussi pour eux en même temps. Exactement. Ils savaient pas trop ce qui s'en allait, ils connaissaient rien. Puis moi, je le voyais bien. Fait que j'étais comme, cette année, sérieux, ça m'intéresse pas. Je veux toujours, comme, je serais toujours intéressé de l'être, là, si jamais je peux. C'est sûr que si je peux au cirque, le jour que je vais arrêter de faire des shows, c'est clair que je m'enligne là. Je veux dire, je vais voir, c'est dans 5 ans, puis que j'étais écœuré de me pitcher sur la tête puis juste faire du bike pour le fun. Je vais peut-être pas, mais si dans 2 ans, je suis tanné de faire de la tournée puis que je me dis, OK, j'aimerais ça faire une année de contest, c'est sûr que ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Là, c'est fucking... c'est le goal, là, les Olympiques, on s'entend. C'est quelque chose. Ben, tu sais, nous, ça nous intéresse quand même pas mal parce que... puis est-ce que tu dois être bon dans les 2 disciplines? Tu sais, je pense qu'il y a... Là, mes papiers, j'ai échappé de la boisson, fait que j'ai utilisé mes papiers ici pour essuyer. Là, check ça, aucune farce, c'est bordel. Je pense qu'il y a le freestyle puis il y a le race, si je me trompe pas. Puis est-ce que tu dois être... Parce que moi puis Tommy, on fait de l'escalade, puis l'escalade aussi est introduit cette année aux Jeux Olympiques. Puis les athlètes qui se classifient dans l'escalade doivent être bons dans les 3 disciplines de l'escalade. Est-ce que tu sais si au BMX, vous devez être bon autant en race qu'en freestyle ou il n'y a pas de... Non, c'est vraiment... Le BMX Race est aux Olympiques depuis des années. Ça fait vraiment longtemps que c'est là. Puis c'est vraiment pas
genre, c'est pas le même bike. Genre, c'est pas le même rider. Genre, j'ai jamais fait de race de ma vie. Okay. Et c'est pas... t'as pas besoin d'être bon en race. C'est vraiment... Moi, c'est BMX Freestyle Park. Fait que c'est dans un skate park, c'est du freestyle. Okay. C'est vraiment ça que je fais. Puis c'est pas... ils mixent pas les disciplines parce que c'est tellement différent. Je serais jamais capable de faire de la course. Genre, c'est même pas le même bike. C'est tellement... Je veux dire, c'est un BMX, mais c'est comme... Pour moi, je pourrais même pas faire un truc avec. C'est tellement différent que ça n'a pas rapport. Fait que non, c'est pas... C'est pas le même cardio non plus, je pense. C'est juste totalement... C'est comme une autre discipline du bike. Tu sais, c'est comme la gymnastique, mais il y en a un qui fait swing de même, puis l'autre fait de la trampoline. On fait les deux, on fait de la gymnastique, on fait pas les mêmes affaires. Fait que, non, la comparaison qu'ils ont, c'est juste parce que t'es sur un BMX. Ouais, exactement. Parce que il y a tellement de trucs différents en BMX. Là, fait que, pour l'escalade, pour te classifier, ce que j'ai regardé, c'est que tu dois être aussi bon en vitesse qu'en endurance, qu'en technique. Genre, c'est comme les 3 catégories. Là. Puis, genre, il y a les meilleurs climbers au Québec, pas au Québec, mais au monde, se classent pas parce qu'ils sont genre crissement bons en endurance, crissement bons en technique, mais en vitesse, ils valent rien, tu sais. Ouais. Fait que, genre, je trouvais ça plate un peu, mais c'est le fun que pour le BMX, ça soit des catégories. Mais tu sais, comme même pour nous, il y avait des trucs que c'était un peu bizarre. Shady. Ouais, que c'est comme le monde était content, mais pas très content en même temps. Fait qu'il y avait beaucoup de commentaires sur le c'est bon ou c'est pas bon pour le sport. Ouais. Parce que c'est un sport très freestyle, très on fait ce qu'on veut, on n'en veut pas de coach, puis on n'en veut pas de fédération. Puis là, là, ça vous prend un coach, ça vous prend une fédération, ça vous prend des chandails. Puis tout le monde était comme, il y en avait la moitié qui était comme, ouais, mais c'est fucking bon pour le sport. Imagine la visibilité, le nombre de jeunes qui vont s'acheter un BMX parce qu'ils ont vu ça. Puis l'autre bord, si vous êtes en train de briser notre sport parce que c'est toute la raison qu'on fait ce sport-là, c'est justement, on veut pas faire ça, tu sais. Fait que, il y avait beaucoup de parler, là, de pour ou contre, fait que c'était un peu tricky. Mais tu sais, en même temps, si toi, tu veux pas faire les Olympiques, il y a personne qui voulait que j'aille y aller. Fait que, moi, je pensais que c'était une bonne chose pour le sport au niveau de la visibilité, mais il y en a beaucoup qui pensaient que c'était pas le mieux pour le sport parce que ça nuisait à l'image du sport. Écoute, c'est fucking bon, c'est ça, mais c'est le fun aussi que ça reste un peu underground en tant que tel. Tu sais, je pense que t'as sûrement un certain trip de genre, moi je fais du BMX, tu sais, puis quelqu'un qui connaît pas ça le BMX, c'est genre, what the fuck, c'est quoi du BMX, tu sais, genre, tu comptes, moi je fais ça, puis là c'est comme, ok, tu peux faire des trucs avec un vélo, genre, c'est comme, ouais, exactement. Des fois, c'est un petit peu compliqué, là, puis je suis comme, ça me tente trop pas de te l'expliquer. Là, j'ai tellement d'affaires à t'expliquer en ce moment. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du vélo sur des rampes, puis tu sais, là, ouais. Non, sérieux, je laisse faire, là, je fais rien. Là, je fais que dalle. Non, mais c'est con, là. Mais, on est dans des villes. Je prends un Uber, puis le taxi, le gars, il est comme, vous faites quoi ici? Puis je suis comme, merde, genre, j'ai arrêté de le dire. Là, que je parle show, là. Oh non, je visite. Faut tellement que je parle sur des discussions là, qui durent. Ça fait combien de temps qu'on est là? 1h45? Ça fait, tu sais, c'est fait que. C'est pas tout le temps de savoir le goût d'en parler pendant 2 heures. C'est ça. Ben moi, est-ce que ma mère, elle comprend toujours pas ce que je fais comme métier? Puis, genre, chacun son combat rendu là. Je travaille avec les ordinateurs là-dessus. Les ordi. Les ordi. Jess, il rentre dans la boîte d'ordi. Check, on va l'expliquer, là. Jess, il est designer graphique. Ouais, je suis motion designer. Motion designer. Je fais même tout Tom, ce il sait pas ce que tu fais. Animé et effets spéciaux. Genre, c'est parce que ça englobe tellement un gros range de trucs que c'est compliqué à expliquer. Là. Ma mère, elle ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu calises? Genre, moi, je suis un artiste. Ouais. Je suis un artiste où je travaille avec l'ordinateur. C'est un passe-partout. Ouais, c'est ça. Allez, boys, vous avez-tu votre shot de près? Moi, ça fait... Check, je vais pas faire un shot parce que je suis plus capable de boire de vodka, mais je vais finir ma bière. Okay? Écoutez, on va faire un gros shot. Merci. On va raid Steelers, qui est un gros YouTuber québécois. On l'a jamais raid encore. Fait que après ça, préparez vos supports. On va mettre du support dans le stream à Steelers. Mais sinon, je pensais aussi, là, Gab Jonka. On l'a fait genre. Ok, c'est bon. C'est beau, esti, gars, pas Gab Jonka. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup, Jeff. C'est un bon podcast. Merci beaucoup. Yes, fucking nice. On veut du support dans le chat, là.
Ça part, là. Fait que, à la semaine prochaine. Les boys, merci beaucoup d'avoir écouté. Allez voir tous les liens dans la bio de Jeff. Everything, YouTube, Instagram, blabla. Je sais même pas si c'est un Facebook. T'as sûrement pas un Facebook. Ouais, j'ai un Facebook. Ben, Ok, ça bon, va il y a un être- ça va être Facebook, sur fait que YouTube Tous aussi, dans les liens vont être dans la description. Ça va être dans la Exactement. description, yes. Fait que, vas-y, Zach. C'était Tom, C'était Jess. C'était Will. C'était Zach. puis c'était Jeff. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ciao, Paul. Merci. Bonne saison.